Coucou, bonjour, bonjour, bonjour les sublimes, j'espère que vous allez bien. J'attends que vous vous connectiez. Bonjour, j'attends que vous connectiez les sublimes, bonjour. Hmm, hmm, hmm. Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, dans le live, nous allons parler de l'organisation. Je vais vous dire comment est-ce que je m'organise en tant que, je me mets comme ça, comment est-ce que je m'organise en tant que maman et pouvoir faire toutes mes activités. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. Je partage aussi. YouTube ici. Voilà. Donc, connectez-vous là-dessus, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous là-dessus, connectez-vous. Je laisse le temps aux personnes, à d'autres personnes de se connecter. Je laisse le temps à d'autres personnes de se connecter. Donc, je partage aussi le live, n'est-ce pas? Je partage le live. J'espère que vous allez bien, les sublimes. J'espère que vous allez bien. Ok. D'accord, les sublimes, je partage le live en attendant que vous connectez. Coucou Fabrice, coucou Fabrice, bienvenue dans le live. Donc, je vais partager avec vous comment est-ce que je m'organise, n'est-ce pas? Je partage avec vous comment je m'organise. Euh,
La sublime, je partage le direct. Coucou, bonjour, dites-moi d'où vous me regardez. Je vois une personne déjà connectée sur YouTube. Dites-moi d'où tu me regardes, si c'est la sublime ou le sublime. Dites-moi d'où vous me regardez. Donnez-moi juste le temps de partager et je vous reviens. Je partage et je vous reviens. D'accord, c'est bon. Donc, les sublimes, aujourd'hui, je veux partager avec vous comment est-ce que je m'organise, n'est-ce pas? Comment est-ce que je m'organise? Parce que j'ai reçu tellement de questions des, des mamans qui me posent la question, les mamans que je rencontre à l'école quand je pars déposer les enfants, elles me posent la question à savoir comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour être toujours belle, bien maquillée tous les matins? Comment est-ce que je fais? Plusieurs mamans m'ont posé cette question. Comment est-ce que je fais? Donc, j'ai décidé de faire un live aujourd'hui pour vous expliquer à peu près mon organisation, mon quotidien, comment est-ce que je, comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je fais mes choses étant toute seule. Et peut-être ce que vous ne connaissez pas, c'est que tout ce que je fais en ligne, je le fais toute seule, n'est-ce pas? Toutes mes activités, je n'ai encore personne avec qui je travaille. Donc, mes activités, je le fais toute seule, quoi. Et y compris la famille, les enfants, le mari, la maison, vous connaissez comment ça se passe. Donc, je vais parler de ça avec vous aujourd'hui dans ce live. Donc, j'attends que vous vous connectiez, n'est-ce pas? J'attends que vous vous connectiez. J'attends que quelques personnes se connectent. Coucou, Fanfan. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir rejoint le live. Pour des sublimes qui sont sur TikTok, vous pouvez faire les demandes et et participer aussi au live, n'est-ce pas? Vous pouvez participer au live. Aujourd'hui, on parle de l'organisation des mamans. Donc, si vous êtes une maman, vous pouvez participer dans le live pour nous dire comment vous aussi vous organisez et afin d'inspirer aussi d'autres mamans parce que j'ai constaté, vous savez, quand tu as l'habitude de faire quelque chose qui est devenu comme naturel pour toi et tu ne sais pas que c'est difficile pour d'autres personnes. Donc, c'est maintenant que je me rends compte que l'organisation, surtout pour les mamans, c'est quelque chose de très difficile. L'organisation pour les mamans, c'est très, très difficile. Oui, j'ai constaté ça. Donc, pour moi, comme je fais tout de manière naturelle, de façon naturelle, je me dis, bah, tout le monde le fait, quoi. Donc, c'est maintenant que je constate que c'est quelque chose vraiment qui perturbe plusieurs mamans, qui perturbe plusieurs femmes. Donc, j'ai décidé de faire un direct aujourd'hui pour partager avec vous comment moi, en tant qu'épouse, en tant que mère de 5 enfants, je m'organise pour rester toujours comme je suis, pour rester belle, que ce soit travailler dans mes activités, que ce soit pour la maison, sur les enfants et tout. Donc, j'attends que vous vous connectiez, j'attends que quelques personnes se connectent. Fanfan, d'où est-ce que tu regardes le direct, s'il te plaît? Est-ce que tu peux écrire d'où tu regardes le direct? Est-ce que tu peux écrire d'où tu regardes le direct, Fanfan? Je vois Fanfan qui est connecté sur TikTok. Est-ce que tu peux écrire d'où tu es en train de regarder le direct? Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir d'échanger avec d'autres personnes en attendant que d'autres personnes se connectent aussi, n'est-ce pas? Donc, on va parler de l'organisation aujourd'hui. Je tapote un peu le direct pour annoncer à d'autres personnes, pour alerter d'autres personnes que nous sommes en direct, pour que les personnes puissent aussi se connecter. Voilà. Donc, j'ai décidé de vous dévoiler mes secrets d'organisation. C'est des secrets. Moi, je vous ai toujours dit que toute chose, c'est un secret. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose et le fait de manière naturelle, de façon à ne pas forcer, il faut savoir qu'il y a un secret, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'il y a un secret. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait de manière naturelle, c'est avec un secret. Ce que tu forces, tu ne peux pas le faire tous les jours. Ce que tu forces, tu te bats pour le faire. Je vais prendre un petit exemple avant de commencer même le live.
Vous voyez, ma manière de m'organiser, ma manière de faire mon make-up, je le fais tous les jours, quel qu'en soit ce qui se passe. Il n'y a pas un jour, même quand je suis à la maison, je dis même quand je suis à la maison, je fais mon make-up. Donc, même quand je me lève le matin et que je ne dois pas sortir, je fais mon make-up. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quand je fais, je me sens bien. Ça renforce mon estime en moi, ça renforce ma confiance en moi. Chaque personne, quoi, chaque personne a sa manière d'avoir confiance, de se sentir confiante, d'avoir sa confiance, d'avoir son estime, n'est-ce pas? Ça dépend de tout un chacun. C'est-à-dire, pour moi, c'est mon make-up. Pour une autre personne, je ne sais pas, ça serait peut-être courir chaque matin. Pour une autre personne, ça serait faire autre chose. Pour moi, premièrement, d'abord, c'est boire de l'eau. Dès que je me réveille du lit, dès que je me lève du lit, je bois minimum 2 verres d'eau. 2 verres d'eau. Et avant, je faisais l'effort de boire 1 litre. Mais un jour, quand je lisais un article, j'ai vu que 1 litre, c'était trop. Très tôt le matin, 1 litre, c'était trop pour le corps. Donc, j'ai réduit ça et maintenant, je fais l'effort de boire minimum, maximum 2 verres. Voilà. Et quand je fais ça, après, je finis mes choses, je fais mon make-up, je suis à l'aise. Donc, ma journée, mon quotidien est per en fait, mon quotidien, je me sens parfaite. Voilà, dans mon quotidien. Chaque personne, chacun ou chacune doit avoir sa manière d'exprimer, de ressentir sa confiance, de ressentir son estime. Ça dépend de tout un chacun. Et vous savez, comme je disais, quand c'est une habitude, n'est-ce pas, ça devient comme la seconde nature. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Donc, quand ça devient une habitude, ça devient une seconde nature et tu ne forces pas. Et tu ne forces pas. Mais quand c'est quelque chose que tu fais de manière forcée, je prends l'exemple pour le sport, j'ai fait l'effort de faire le sport tous les jours. Mais sans vous mentir, il y a des semaines que je respecte, il y a des semaines que je respecte parce que je fais le sport à la maison avec des applications. Je ne vais pas à la salle de gym, non, je ne vais pas à la salle de gym. Je fais le sport à la maison avec des applications. Il y a des semaines, je respecte. C'est-à-dire, il y a des semaines, je fais bien mon sport, mais certaines semaines, je ne le fais pas, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je force pour le faire. Ça ne vient pas de manière naturelle. Par contre, une autre personne, il y a certaines personnes que en fait, c'est d'une manière naturelle. Elle ne force pas. C'est-à-dire, c'est quand cette personne fait son sport que la personne se sent bien, que la personne se sent avoir confiance en elle. C'est pour ça que je dis, ça dépend de tout un chacun, ça dépend de toute personne, de chaque personne. Donc, les personnes sont différentes, il y a de manières différentes d'exprimer, euh, il y a de manières naturelles d'exprimer le quotidien, ou bien, si je peux le dire ainsi, le quotidien. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous comment est-ce que je fais pour m'organiser quotidiennement. Quel est mon secret? J'aurais vraiment souhaité que ces mamans-là soient là pour que je les dévoile. Parce que quand elles me posent la question, je ris seulement. Je ris seulement pourquoi? Parce qu'on se croise le matin à l'école, soit à la crèche pour déposer les enfants et je n'ai pas le temps peut-être de repos à tout un chacun. Je fais ceci, je fais cela. Donc, quand elles me posent la question, je ris seulement et on se salue, on continue. Et je n'ai jamais eu la possibilité de me placer. Vous savez, le matin, tout le monde, on court seulement. Vous savez, ici, en Europe, on court. Coucou, Jaja Clara, merci d'être là, merci de regarder le direct. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Et si vous êtes une maman, ici, aujourd'hui, nous sommes à coucou Yulia, bienvenue dans le direct. Aujourd'hui, je suis en train de parler de l'organisation des mamans. Oui, donc si vous êtes, je vois que vous êtes des femmes, si vous pouvez, si vous pouvez faire une demande de monter afin de parler, afin de nous dire comment vous, en tant que maman, vous vous organisez avec les enfants, avec la maison, avec vos activités, comment est-ce que vous faites et ça serait bien, quoi. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'abord de moi, comment est-ce que je fais. Comme vous êtes arrivé en retard, je disais, il y a des mamans qui me disent tous les jours comment est-ce que je fais pour m'organiser parce qu'elles me voient tous les matins quand on se rencontre, soit à la crèche, soit à l'école pour déposer les enfants. Et elles disent, tu es toujours belle. Tous les matins, tu es toujours belle. Tu es toujours pimpante tous les matins. Comment est-ce que tu fais avec les enfants, avec tout? Comment est-ce que tu t'organises? Déjà, je vais commencer par me présenter pour des personnes qui ne me connaissent pas parce que je me dis, il y a des personnes qui rejoignent le live qui ne me connaissent pas. Pourquoi ça fait ça? OK. Enfin, je me dis, il y a des personnes qui rejoignent le live qui ne me connaissent pas.
Je suis Juliette Datsa, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture conjugale. Donc, j'accompagne les femmes célibataires qui ont vécu des ruptures conjugales à retrouver leur épanouissement. Oui, vous savez qu'après une rupture, ce n'est pas toujours facile. Donc, je les accompagne, ma mission est de les accompagner dans leur voyage vers la redécouverte d'elles-mêmes, vers la guérison, oui, dans leur voyage vers la guérison et la redécouverte d'elles-mêmes après une rupture. Parce que je dis toujours qu'après une rupture, on se redécouvre. Après une rupture conjugale, on se redécouvre, quoi. On devient une nouvelle personne, on redécouvre ses capacités, on redécouvre ses potentiels. Donc, je les accompagne. Donc, à travers mes expériences, ce que j'ai déjà traversé, mes expériences dans mes différentes ruptures et mes reconstructions, voilà, parce que je parle au pluriel et c'est aussi au pluriel. Donc, je me base de mes expériences pour les accompagner, oui, parce que je les accompagne à travers mes expériences. Ce n'est pas ce que je suis partie faire une formation, non. Je n'ai pas fait une formation pour ça, mais je me base de mes propres expériences. Pourquoi? Parce que je pense que la meilleure manière d'aider quelqu'un ou bien d'enseigner quelqu'un, c'est ce que tu as vécu, ce sont tes expériences, d'utiliser tes expériences pour pouvoir enseigner cette personne, d'utiliser tes expériences pour pouvoir montrer à cette personne que voilà, moi aussi j'ai eu à traverser cette étape que tu es en train de traverser actuellement et voici comment je me suis reconstruit, voici comment j'ai fait pour sortir de cette situation difficile que tu es en train de traverser. Donc, c'est ce que je fais. Et je suis aussi auto-éditrice. Je suis auteur du livre 8 ans sans mes enfants. Je vous montre. Je suis auteur de ce livre, du livre 8 ans sans mes enfants. Celui qui sont sur TikTok, ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir. Je suis auteur du livre 8 ans sans mes enfants. Et je suis aussi éditrice de plusieurs livres, c'est-à-dire j'ai édité grâce à mes maisons d'édition plusieurs autres livres qui sont disponibles sur la plateforme Amazon, qui sont disponibles en format papier et en format numérique. Donc, si vous allez sur Amazon, vous allez trouver tous mes livres dans les deux formats, que ce soit le format numérique, que ce soit le format papier. Voilà. Et je suis aussi promotrice de la marque Sublime Beauty par JD. Pour les personnes qui sont sur TikTok, vous voyez mon fond d'écran, vous voyez le fond de teint de ma marque. Donc, ça, c'est ma marque de produits cosmétiques que je viens de lancer. Ça fait à peine une semaine. Donc, je suis aussi promotrice de cette marque de produits de beauté que vous pouvez trouver sur le site. Donc, si vous allez sur le site, vous allez trouver les différents produits. On a le fond de teint, on a les palettes de couleurs pour les paupières, on a le mascara, on a le kit de rouge à lèvres avec le crayon. Donc, ça vient en un kit. Il y a le crayon à lèvres, il y a le rouge à lèvres aussi. Donc, vous allez trouver ça. Vous avez aussi le spray le spray fixateur pour illuminer, pour donner une longue durée et une texture brillante et une brillance à votre make-up. Donc, vous allez trouver tous les produits sur le site sublimebeautybyjd.online. Voilà. Donc, c'est en grosso modo la présentation. Mais je vais vous présenter les produits après. Donc, je parle d'abord du sujet et après, je vous présenterai les produits. Maintenant, si je veux vous parler de mon organisation, si je veux répondre à ces questions, les questions que ces mamans me posent, je vais commencer par vous dire que tout commence par l'éducation, n'est-ce pas? Tout pour moi commence par l'éducation. Voilà, tout pour moi commence par l'éducation. Attendez un peu. Voilà. Donc, je disais, tout pour moi commence par l'éducation. Pourquoi? Parce que j'ai été élevée de manière très stricte. Attendez voir. Voilà, comme je vous disais, j'ai été élevée de manière très, très stricte. Mmh. Elia, tu envoies l'invitation. Je suis en train de parler de l'organisation des mamans. Donc, si tu es une femme, tu envoies l'invitation, mais je vois que tu es plutôt un homme. Je suis en train de parler de l'organisation des mamans ici, des femmes. Donc, je ne peux pas accepter la demande d'un homme à monter sur le plateau. Donc, j'étais en train de vous dire, tout commence pour moi par l'éducation,
n'est-ce pas? Tout commence pour moi par l'éducation. En fait, j'ai eu une éducation très stricte. J'ai été élevée par une maman qui était très stricte. Elle était vraiment stricte, cadrée, très organisée. Une maman qui n'aimait pas le désordre, non, même à la maison, non, le désert, non. Une maman que tout pour elle, c'était le travail, oui. Donc, pour elle, c'était le travail. Comme on dit, la vraie magie, c'est le travail, là, non. C'était pour elle. Tout pour elle, c'était le travail. Et elle était très rigoureuse, très stricte, intolérante, c'est-à-dire même des petites erreurs, elle ne tolérait pas. Oui, ma mère ne tolérait pas. Je dis bien même les erreurs les plus minimes, elle ne tolérait pas. Ce qui fait que j'ai grandi dans cette éducation-là. J'ai grandi dans dans, dans, dans cette vie d'organisation. Oui, parce que pour elle, elle était tellement organisée. C'était une maman qui était tellement organisée que elle faisait ses plans, elle utilisait, franchement, aujourd'hui, on a les outils même qu'on utilise pour nous aider, mais il n'y avait pas ça parce qu'on était au village. Mais elle avait tout son plan, c'est-à-dire la semaine, avant que la semaine ne commence, on avait à tout notre planning de la semaine prochaine, de tout ce qu'on va faire la semaine prochaine. Après, elle avait à tout son planning de la semaine prochaine. Elle savait que tel jour, elle va aller là-bas, le lendemain, elle va aller là-bas. Donc, ce n'était pas qu'elle dort le matin, elle se réveille, elle dit, bah, je vais partir aujourd'hui. Non. Donc, elle avait toujours ses programmes quotidiens, je peux même dire hebdomadaires. Donc, chaque semaine, vous savez, la semaine comme hier, j'ai fait un direct hier aussi, mais je ne me sens pas bien. Mais j'ai décidé quand même de le faire, n'est-ce pas? J'ai décidé de faire les directs tous les jours cette semaine-là. Donc, comme je vous dis, elle ne tolérait pas. Elle était tellement organisée, elle ne tolérait pas. Dans les moindres erreurs, que ce soit petite, elle ne tolérait pas. Ma mère pouvait te donner 10 tâches. Elle pouvait te donner 10 tâches. Si tu fais 9, tu laisses une tâche. Quand elle va rentrer, elle ne va pas voir les 9 que tu as fait, mais elle va voir plutôt le 10e que tu n'as pas fait. Elle va te demander, donc, elle va plutôt se concentrer sur le 10e que tu n'as pas fait. Elle va te demander que pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? C'est-à-dire, ce que tu as fait là, elle ne va pas voir ça. Mais c'est plutôt ce que tu n'as pas fait qu'elle va te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça. Donc, vous constatez, donc vous voyez que tout ce que j'avais à faire, dans mes tâches quotidiennes, je faisais l'effort de terminer toutes mes tâches quotidiennes. Et parce que j'étais toujours du genre que je voulais toujours que ma mère soit fière de moi tous les jours. Je voulais que chaque fois qu'elle rentre, qu'elle soit fière de moi. Donc, je n'aimais même pas la voir rentrer, commencer à gronder parce que c'était une maman qui grondait tellement. Elle grondait, non, c'est-à-dire sa colère, elle grondait tellement. Et moi, je faisais l'effort toujours que quand ma mère rentre du champ, qu'elle ne soit pas fâchée. Et quand elle rentrait du champ, elle m'appréciait. J'étais tellement contente. Oui, j'étais tellement contente quand elle m'appréciait. J'étais tellement contente que quand ma mère rentre comme ça, elle regarde la maison, c'est propre. On vivait au village. Moi, j'ai grandi au village. Mais vous connaissez que dans les villages, les derrières des mamies sont toujours noirs parce qu'on prépare sur le feu de bois. Pour des personnes peut-être qui connaissent, qui sont allées au village ou bien qui ont vécu au village, vous connaissez. Je ne parle même pas en ville, j'ai dit au village. Voilà, au pays, au village. Donc, c'est-à-dire, quand elle rentre et nos mamies, j'étais en train de dire nos mamites, on vivait au village, mais nos mamites, le derrière de nos mamites, malgré qu'on préparait sur le feu de bois, le derrière de nos mamites était toujours brillant. Le derrière était toujours brillant, donc le derrière scintillait chaque fois. Ça brillait toujours. Et quand ma mère rentrait, quand tout était ordonné à la maison, quand la maison était propre, les marmites étaient propres, bien classées, et même si elle rentre que les marmites sont bien lavées, mais que ce n'est pas à leur place, et que les marmites ne sont pas à leur place, ce serait toujours un problème. Donc, vous comprenez que même le petit détail chez elle, non, 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 pour elle, c'était la perfection. Oui, pour elle, elle était intolérante. Même, j'ai dit même les petits détails, elle mettait l'œil sur les petits détails. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec ça. Oui, j'ai grandi avec cette habitude, avec cette éducation, en fait, j'ai grandi avec ça en moi, avec l'organisation, avec le travail, avec la propreté, oui, parce que et c'était une maman, elle était tellement propre, mais laisse tomber, tellement propre. J'ai dit propre, même si la maison est propre, mais que ce n'est pas ordonné, non, ça lui donne les maux de tête. Ça donne les maux de tête. J'ai dit même si elle rentre à la maison, que c'est propre, mais que chaque chose n'est pas à sa place. Donc, chaque chose devait toujours être à sa place. Et même si elle rentre, que chaque chose n'est pas à sa place,
que telle chose n'est pas à sa place, ça devait être les problèmes. Donc, c'est de là c'est de là que j'ai acquis ce comportement, c'est de là que j'ai acquis cette organisation, ce développement en moi. Donc, c'est là que j'ai commencé avec. Donc, ce n'est pas quelque chose que c'est quand j'ai grandi que j'ai commencé à cultiver ça en moi. Non, c'est quelque chose que j'ai grandi avec ça. Donc, c'est de tout petit, en fait, que mon organisation a commencé. Et cela me suit jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'étais petite, vous savez, quand j'étais petite, quand j'étais encore petite, et quand elle fait ça, moi, je me disais que non, elle me menace. Elle est en train de me maltraiter, elle est en train de me menacer. Et même les voisines du quartier disaient tout que non, cette femme te menace parce qu'elle n'est pas ta mère biologique, c'est pour ça qu'elle te menace comme ça. Franchement, c'est quand j'ai grandi que j'ai su vraiment la valeur de l'éducation que j'ai reçue. Et c'est quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à traverser les étapes de la vie, que j'ai su que non, l'éducation que j'avais reçue était la meilleure éducation. Ce qui fait que avant que ma mère ne meure, tous les jours que je causais avec ma mère, tous les jours, quand j'appelais ma mère, la première des choses, je lui disais merci beaucoup pour l'éducation que tu m'as donnée. Parce que c'est une richesse. Cette éducation, pour moi, c'est une richesse qui me suivra jusqu'à dans la tombe. Et c'est une richesse, franchement, qui n'a pas de limite. C'est une richesse immesurable. Oui, on ne peut pas mesurer cette richesse-là, cette éducation. Donc, la base de mon organisation, ça commence à partir de mon éducation, à partir de cette éducation-là que j'ai reçue de cette maman, à partir de à partir de cette organisation que j'ai reçue de cette maman, à partir en fait, de l'intolérance. Vous voyez, l'intolérance du désordre, non, parce que tout doit être à sa place et tout doit être planifié. Tout doit être planifié. Je vous dis, on n'était qu'au village et elle n'avait pas les trucs qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a trop des outils. Là, on a les Google Calendar, on a même les carnets qu'on note les agendas. On a les agendas, on a tout, mais on n'avait pas ça. On était au village. On était au village. Mais ma mère, avant que la semaine prochaine arrive, elle avait déjà le programme de toute la semaine dans sa tête. Oui, le programme de toute la semaine dans sa tête. Jusqu'à elle me disait que lundi, on va faire telle chose. Mardi, on va aller là-bas. Mercredi, on va faire comme ça. Jeudi, on va faire comme ça. J'ai dit jusqu'à dimanche. Elle avait le programme jusqu'à dimanche. Elle était quelqu'un en fait, organisation avec elle. Elle était quelqu'un, franchement, elle était organisée. Oui, elle était organisée. Et moi, j'ai beaucoup tiré de cette éducation, j'ai beaucoup tiré de ça. Donc, quand aujourd'hui, ce que je fais, ce que je décide de faire, je le fais toujours bien. Pourquoi? Parce que je ne force pas. Parce que je ne force pas. Quelque chose que tu forces, tu ne peux pas le faire tous les jours. Mais quelque chose que tu forces, tu ne peux pas le faire tous les jours. Mais quelque chose que tu ne forces pas, ça vient de manière naturelle. C'est naturel, tu ne forces pas. Je prends par exemple quand je suis à la maison, ma manière de faire la cuisine, je ne force pas en fait parce que j'ai grandi avec. J'aime tellement faire la cuisine. En fait, je fais tellement la cuisine. Quand je fais la cuisine, je ne prépare pas petit. Je prépare toujours en grande quantité. Pourquoi? Parce qu'on était deux avec ma mère. On était deux à la maison. Mais si vous voyez les marmites dans lesquelles on préparait, on pouvait vous dire il y a 10 enfants dans cette maison. Et c'était seulement ma mère et moi. Mais si vous voyez les marmites qu'on préparait dedans, vous pouvez, quand quelqu'un voyait la marmite, la personne pouvait dire, mais il y a combien de personnes dans cette maison? Mais nous étions seulement deux. Seulement deux. Pourquoi? Parce qu'elle partageait aussi. Elle partageait aussi. Et moi, j'ai grandi avec l'habitude de préparer dans les grosses marmites, que même ici chez moi, je ne peux pas que dans les grosses marmites. Ici, à la maison, je ne connais pas préparer dans une petite marmite parce que je n'aime pas grandir avec. Je prépare tout dans des grosses marmites. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec ça. Donc, c'est juste un exemple. Et la maison, comme je vous ai dit, la maison, même si elle retourne du champ, que la maison est propre, je vous ai dit, on vivait au village pour des personnes qui connaissent la vie au village. On prépare sur le charbon, on prépare avec le bois. Et vous savez qu'au village, les marmites sont toujours noires. Les derrières de marmites sont toujours noirs. Mais nos derrières de marmites brillaient toujours comme pour des personnes qui vivent en ville. Le derrière de nos marmites, on préparait sur le feu de bois, mais le derrière brillait toujours. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait même pas que le derrière de la marmite soit noir. Et quand ma mère rentre, même si la marmite est propre, je dis bien, même si tu as lavé le derrière de marmite, mais que tu n'as pas posé ça sur la place, là où on pose les marmites, c'est un problème.
c'est un problème. Elle ne va pas voir que tu as lavé le derrière des marmites, mais elle va voir pourquoi est-ce que tu n'as pas posé là-bas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis ça sur sa place, sur la place des mamies? Elle te donne 10 tâches de travail et elle rentre que tu as fait 9, tu n'as pas fait un. Les 9 que tu as fait, elle ne va pas voir. Elle va plutôt voir celui, le dernier, la dernière tâche que tu n'as pas fait. Pourquoi est-ce que tu n'as pas accompli toutes tes tâches? Pourquoi est-ce que tout ce que je t'ai donné, tu n'as pas fait? Parce que ce que je t'ai donné, je sais que tu peux faire ça. Donc, si tu n'as pas fait, si tu n'as pas accompli tes tâches, ça veut dire que tu faisais d'autres choses. Ça veut dire que tu t'amusais. Ça veut dire que tu étais en train de jouer avec, les autres enfants. Ça veut dire que tu étais en train de t'amuser. Parce que tout ce que je t'ai donné, je sais que tu peux le faire. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Ce qui fait que je faisais l'effort d'accomplir toutes mes tâches, toutes les tâches qu'elle me donnait. Oui, je faisais l'effort que toutes les tâches soient accomplies. Pas seulement accomplies, mais que tout soit ordonné. Oui, parce que si j'accomplis mes tâches et que ce n'est pas ordonné, c'est toujours un problème. Et moi, j'aimais que ma mère soit fière. En fait, j'aimais que quand elle rentre comme ça, qu'elle soit fière de moi. C'est-à-dire qu'elle rentrait, je vois le sourire sur ses lèvres, elle m'apprécie. Non, et j'aimais ça, franchement. J'aimais quand elle m'appréciait, elle disait, oh, elle m'appelait sa grand-mère. Oh, grand-mère, tu as bien fait travailler. Tu as fait. Non, j'aimais ça. Donc, donc, quand elle est contente, moi-même, je danse comme ça, là. Moi-même, je danse et je suis contente. Donc, c'est de là que mon organisation a commencé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est la base de mon organisation. Donc, quand les femmes me demandent, tu fais comment? Tu fais comment? Quand je dépose les enfants à l'école ou bien à la crèche, je vois d'autres mamans aussi, elles me disent, tu fais comment? Comment tu fais? Je vais vous raconter une petite anecdote. Plusieurs fois, je vois peut-être une autre maman, on se rencontre le matin pour déposer les enfants. J'ai vu une autre, elle s'était maquillée, elle avait un peu mis du rouge à lèvres. Je lui ai dit, ah, tu es jolie ce matin. Elle me dit, ah non, ne dis pas ça. Parce que c'est depuis hier que je planifiais, depuis hier que non, demain là, il faut que je sois comme la mère de telle personne. Il faut que demain, je sois comme la mère d'Aïcha. Franchement, il faut que je sois demain comme la mère d'Aïcha. Tu vois, j'ai fait l'effort, j'ai mis le rouge à lèvres. Mais tu vois, je n'ai même pas pu me maquiller, je n'ai même pas pu même mettre le crayon. Parce que j'ai planifié faire mon make-up le matin depuis hier. Mais le matin, je n'ai pas pu. Elle m'a dit ça, mais j'ai fait l'effort de mettre le rouge à lèvres. Et le lendemain, elle n'avait plus. Elle dit non. Le lendemain, je la vois, elle dit, ah, où est ton rouge à lèvres? Elle me dit non. La mère d'Aïcha, pardon, laisse-moi comme ça. Je ne sais pas comment tu fais. Elle dit, la mère d'Aïcha, laisse-moi comme ça. Je ne sais pas comment tu fais. Mais moi, là, non. Hier, j'ai fait l'effort de mettre le rouge à lèvres, mais aujourd'hui, là, je n'ai même pas pu. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Et aujourd'hui, je vais vous donner mes secrets. Comment je fais pour m'organiser en tant qu'épouse, en tant que maman de 5 enfants, de surcroît un bébé. Et je fais mes activités en ligne, comme vous voyez. Donc, tout ce que vous me voyez faire en ligne, que ce soit mes sites web, même le site web de Sublime Beauty que vous partez, que certains sont partis visiter, ce site web, c'est moi qui l'ai construit. Si vous avez regardé la formation de comment devenir auto-éditeur en un clic, la formation où j'enseigne des personnes à devenir auto-éditeur, à publier eux-mêmes leurs livres. Si vous avez vu la page, si vous êtes entré dans la page de vente de cette formation, cette page de vente, c'est moi-même qui ai fait. Sans compter la formation elle-même en vidéo, plusieurs vidéos que j'ai créées, de plusieurs heures que j'ai créées. Sans compter mes publications sur mes différentes plateformes. Vous voyez, je suis sur Facebook. Facebook, je suis sur mon compte personnel, je suis sur ma page. J'ai aussi une page, j'ai aussi la page de Sublime Beauty que j'ai créée. Et les publications, les commentaires, répondre aux commentaires. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, quand tu postes, quand tu postes, les gens commentent et tu ne réponds pas, on ne commente plus. Oui, c'est comme ça. En fait, j'ai constaté que la loi d'attraction, elle est vraie. N'est-ce pas? La loi d'attraction, elle est tellement vraie. Quand tu es dans un réseau social et que tu n'es pas, en fait, tu n'as pas cette vivacité-là, ça, en fait, ce qui fait que même sur Facebook, parce que moi, quand même, ça vient, c'est dans mes secrets parce que je planifie mes publications, c'est dans ce que je vais vous partager tout à l'heure. Et même quand je planifie, à l'heure que mes publications vont aller en automatique et après, je viens aller commenter. Je vais aller commenter, rester là-bas, répondre aux commentaires, commenter aussi les pages les publications d'autres personnes parce que les gens ne vont pas seulement venir commenter tes publications et que toi, tu ne commentes pas aussi pour eux. C'est le donner-donner.
Vous savez que les réseaux sociaux, c'est le donner, donner. Quand on te donne, toi aussi, il faut donner. Donc, quand les gens viennent commenter tes publications, il faut que toi aussi, en retour, tu pas commenter leurs publications. Sinon, ils ne vont plus commenter. Et c'est normal. C'est comme tu donnes quelque chose à quelqu'un tout le temps, et que tu n'obtiens rien en retour. Toi, à un moment donné, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est réciproque, n'est-ce pas? C'est réciproque. C'est la loi du partage. C'est comme ça. Donc, comme je vous disais, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur mon compte Facebook, mes pages, faire les publications, répondre aux commentaires, ma chaîne YouTube aussi que vous êtes en train de regarder actuellement, vous voyez les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, tout ça là, c'est moi. Je dis bien, tout ça, c'est moi. Et si je n'étais pas organisée, je ne pouvais pas réussir à faire tout cela. Donc, je ne pouvais pas réussir à entretenir mes enfants, entretenir mon mari, entretenir ma maison, m'occuper de tout ça et venir encore m'occuper de mes activités. Ça demande une organisation. Et vous devez aussi vous organiser. Si vous voulez faire des grandes choses, si vous voulez faire des choses, vous devez vous organiser. Donc, en fait, c'est inévitable. L'organisation est inévitable. Quand tu ne t'organises pas, tu ne peux rien réaliser. Merci beaucoup, Jenny. Merci, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Donc, quand tu ne t'organises pas, surtout nous les femmes, vous connaissez nous les femmes, nous les mamans, on a tellement de choses à faire. Est-ce que vous rendez compte que quand tu restes à la maison, pour les femmes qui travaillent, vous connaissez, quand tu travailles et le jour que tu restes à la maison, soit disant que c'est ton jour de repos, est-ce que vous avez constaté que c'est le jour-là que vous travaillez plus que quand vous êtes même au travail? Est-ce que vous avez constaté ça? C'est-à-dire, quand vous restez à la maison, qu'aujourd'hui, là, non, aujourd'hui, c'est mon repos. Je ne travaille pas, je vais me reposer. Mais c'est ce jour-là que tu travailles comme ça, là, que tu travailles, tu ne te reposes même pas. Tu dis, ah, c'était même mieux, moi, je n'ai pas travaillé. Donc, on a toujours des choses à faire. Surtout, on est à la maison, on a toujours des choses à faire. Et ça demande de l'organisation. Maintenant, je vais commencer par partager mes secrets d'organisation avec vous. Les sublimes, si vous pouvez monter, les sublimes qui sont sur TikTok, si vous pouvez monter, faire les demandes de monter, partager aussi vos expériences avec d'autres mamans, ça serait très bien. Comme ce jour, je suis libre, mais le travail de ça, en tout cas, c'est quand tu restes à la maison que tu es de repos. C'est ce jour-là que tu te fatigues même. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour m'organiser? La première des choses, d'abord, c'est que avant de dormir, j'ai déjà mon programme du lendemain. Donc, j'ai toujours mon agenda, même les petits carnets comme ça, que j'écris toujours ce que je vais faire le lendemain. Donc, je planifie toujours ma journée. Vous comprenez? Je planifie toujours ma journée, parfois même la semaine. Au début, je planifiais la semaine, mais j'ai constaté que la semaine, c'est parfois quand je planifie pour toute la semaine, il y avait des moments où je ne respectais pas tellement. Ce qui fait qu'actuellement, je planifie quotidiennement. Donc, je fais mon planning quotidiennement. Parce que je vois que le planning par semaine, je ne respecte pas trop ça. Et après, il y a aussi des imprévus. N'oublions pas qu'il y a des imprévus. Il y a des choses qui arrivent que tu n'avais pas prévues. Ce qui fait que maintenant, mon planning est quotidien, de manière quotidienne. Donc, c'est-à-dire, et je fais toujours le soir quand je vais me coucher. Oui, je fais toujours le soir quand je vais me coucher, sachant que demain, je connais déjà ce que je pourrais faire. Pourtant, si je fais peut-être pour une semaine, je peux respecter le lundi, le mardi, et peut-être le mardi soir, je peux avoir l'imprévu, quelque chose que je dois faire le mercredi. Et vous connaissez, nous, avec les enfants, on n'a pas toujours un plan, on n'a pas toujours un plan fixe parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut t'appeler à la crèche, on peut t'appeler à l'école, on peut t'appeler au collège, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Jenny, pour les lives. Merci, merci pour les cœurs que tu envoies. Merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est comme ça. Donc, je fais maintenant mon planning de manière quotidienne. Donc, avant de dormir le soir, je fais mon planning du lendemain. C'est comme ça que je fais. Et après le planning, comment est-ce que je fais le lendemain? Je fais l'effort de me réveiller à 4h30. Je sais que là, vous allez crier. Je sais que là, vous allez crier, oui. Je me réveille à 4h30. Je me réveille à 4h30. Ce qui fait qu'il y a de cela quelques jours même, je parlais avec mon père, c'est mon frère, c'est mon petit frère, mais il est le successeur de mon papa, donc c'est lui mon papa actuellement. Il m'a envoyé un message parce qu'actuellement, actuellement, il est aux États-Unis et il m'a envoyé un message. Il m'a envoyé le message, c'était à 4h30. Il m'a envoyé le message, je lui ai répondu, il m'a dit, mais toi, tu ne dors pas.
Donc, il m'a demandé si je ne dors pas. Il dit: «Non, mais je t'avais dit que je me réveille à 4h30». Je sais que c'est pas facile, mais croyez-moi, essayez. Essayez de vous réveiller à 4h30. Si vous avez des plannings, essayez de vous réveiller à 4h30. Vous allez voir que la journée sera vraiment avant que les gens ne se réveillent là, que tu as fait même la grande partie de tes tâches ménagères, que tu as fait la grande partie. Si tu as des activités en ligne, que tu as au moins fait quelque chose, que tu as planifié au moins quelque chose. Oui, se lever à 4h30, en fait, c'est difficile. Mais quand tu le fais constamment, ça devient une habitude. C'est comme moi aujourd'hui, me lever à 4h30, ce n'est plus un problème pour moi. Oui, ce n'est même plus un problème. Pourquoi? Parce que c'est déjà une habitude. Mais si tu veux commencer, laisse-moi te dire, les premiers jours seront très difficiles. Parce que vous connaissez que 4h30, 5h, c'est les heures que le sommeil est sucré. Mais réfléchissez, vous pensez que les personnes qui travaillent à 5h le matin, là, comment est-ce qu'ils font? Et je vais vous dire comment j'ai commencé à me réveiller à 4h. J'ai commencé à me réveiller à 4h quand je travaillais à Dubaï, quand j'étais encore à Dubaï en train de travailler. C'est là-bas que j'ai développé me réveiller à 4h. Pourquoi? Parce que je travaillais à la piscine. Je travaillais à la piscine et j'aimais beaucoup le travail du matin. J'aimais beaucoup travailler la team dans la team du matin parce qu'on avait deux teams. On avait la team du matin, on avait la team de la soirée. Et la team de la soirée, on finissait très tard. On finissait à 23h, 23h. On disait 23h. Mais tant que les gens sont à la piscine, vous ne pouvez pas les chasser. Et vous savez, c'était un hôtel 5 étoiles. Donc, un hôtel 5 étoiles à Dubaï, ce n'est pas n'importe qui paye pour aller là-bas, pour venir séjourner là-bas. Donc, le client doit être respecté. Normalement, la piscine fermait je prends la piscine fermée à 23h. Mais il y aura vous devez avoir les clients qui peuvent rester là même jusqu'à minuit, parfois même 1h. Et vous ne pouvez pas aussi les chasser comme ça là, non. Parce qu'ils sont à la piscine, ils ont passé la journée à aller se balader, aller dans les tours, aller dans les centres commerciaux, tout ça. Et quand ils reviennent le soir, ils partent se coucher parce qu'il y a d'abord le soleil. Ils partent se coucher. Et le soir, maintenant, ils partent d'abord dans les restaurants, au restaurant, peut-être dans leur balade et après, ils reviennent à la piscine. Quand ils reviennent à la piscine, ils prennent tout leur temps parce que c'est illuminé. Quand tu es là-bas, tu ne sais même pas que l'heure est en train de passer parce que c'est éclairé, tout est éclairé. Et quand ils sont à la piscine, vous ne pouvez pas les chasser. Ils vont rester là jusqu'à 23h, minuit parfois. Et je rentrais tard. Et ce qui fait que quand tu travailles dans la team de la nuit, tu dépasses toujours tes horaires en tout cas. Tes horaires dépassent toujours. Tu ne peux pas faire ton plein temps. Et j'aimais beaucoup la team du matin. Pourquoi? Parce qu'on commençait à 5h et on finissait à 13h. Donc, de 5h à 13h. Et quand tu finis à 13h, c'est comme si tu n'as même pas travaillé, quoi. Tu vois, tu as le temps d'aller faire tes courses, tu as le temps de faire tes choses. Pourtant, quand tu travailles dans la team du soir, eh, déjà, même quand tu vas dormir le matin, tu vas te réveiller, tu vas voir, il est déjà 11h. Il faut que tu pas manger. Généralement, même, tu ne fais même pas le petit déjeuner. Il faut que tu partes seulement te laver, tu t'apprêtes pour aller parce que tu vas commencer le travail à 13h. Donc, ce qui fait que j'aimais la team du matin. J'aimais travailler dans la team du matin. Et comme j'étais là, pardon, il y a la toux, hein. Vous savez, on traverse une mauvaise période ici, la période de la toux. Vous voyez même comment ma voix n'est pas très bien. Voilà, je bois un peu d'eau, hein. Voilà. Vous sentez que ma voix n'est même pas. Il y a même de cela quelques jours, je ne faisais plus de vidéos. Pourquoi? Parce que ma voix était totalement partie. Vous savez, actuellement, on traverse la période la plus difficile, le froid. Et cette saison, ce n'est pas très bien. Aujourd'hui, il fait trop froid. Demain, il fait un peu bizarre. Donc, comme je vous disais, j'étais la seule fille dans la team. J'étais la seule fille dans la team des maîtres nageurs. Donc, j'étais la seule fille là-bas. Et j'étais la seule africaine aussi, parce que mes collègues étaient les Bangladesh, les, les Indiens aussi, les Népaliens, tout ça. Et ce qui fait qu'on me demandait toujours dans la team où est-ce que je vais travailler. Et ils savaient déjà que j'aime la team du matin. Et on m'accordait tellement la team du matin. Et c'est là-bas que j'ai développé le fait de me réveiller à 4h30. Parce que comme je devais, à 4h, même pas 4h30, à 4h, parce que comme on devait commencer le travail à 5h,
Il fallait qu'à 5h00, on soit à l'hôtel parce qu'on ouvrait la piscine à 6h00. On ouvrait la piscine à 6h00. Et il fallait qu'à 5h déjà, nous soyons à l'hôtel. On soit à l'hôtel, pourquoi? Pour nettoyer la piscine. On nettoie la piscine, on mesure le taux on mesure le taux du chlore, on ajoute, s'il faut ajouter, on arrange les chaises, on met les serviettes sur les chaises, on arrange, on met l'eau. En fait, on arrange la piscine avant que la piscine, parce que la piscine ouvre à 6h00. Donc, avant que la piscine n'ouvre à 6h00, que tout le monde, que tout est déjà prêt, quoi, que tout est déjà nickel. N'oubliez pas que les gens qui venaient là-bas, ce n'étaient pas les petits, quoi. Ce n'était pas les petits. Donc, il fallait qu'il y ait le luxe, tout. Et vous connaissez le luxe des hôtels 5 étoiles, là, encore à Dubaï, imaginez. Donc, c'est là-bas que j'ai développé le fait de me réveiller à 4 heures. Et comme on devait quitter à 5 heures, parce qu'on vivait dans l'accommodation de la compagnie, et le bus quittait de l'accommodation à 5h00, ce qui fait que je me levais à 4 heures. Et il fallait que tu sois belle aussi. Tu travailles dans un hôtel 5 étoiles. Tu ne peux pas venir là-bas, ça comme ça. Non, il faut quand même que tu sois belle. Donc, il fallait que je me réveille à 4h00. Je me lave, je me maquille. Voilà. Donc, je fais mon make-up. Est-ce que vous savez que même là-bas à l'hôtel, les filles qui travaillaient à l'hôtel, même quand on avait les réunions, quand vous mangez, vous devez partir, même quand vous venez à la pause, vous devez aller renouveler votre maquillage. Oui, vous devez aller renouveler votre maquillage. C'était comme ça. Donc, les superviseurs, là, elles ne blaguaient pas avec. Non. Vous, les filles, les superviseurs ne blaguaient pas avec. Donc, les filles, non. Jamais sans votre make-up. Je dis bien, les superviseurs vous disent toujours, jamais sans votre make-up. Pourquoi? Parce que vous faites l'image de l'hôtel. On ne peut pas venir dans un hôtel 5 étoiles et on vient trouver les filles du ça là-bas comme ça, là, non. Voilà. Tu sais, que même quand on partait au travail, chaque emploi avait sa trousse de make-up dans le sac. Et vous connaissez les gens là, avec le maquillage. Donc, c'est là-bas que j'ai travaillé le fait de me lever à 4 heures. C'est là-bas que j'ai développé ça, le fait de me lever à 4 heures. Donc, je me levais tous les jours à 4 heures, je me lave, je fais mon make-up, le temps qu'on quitte à l'hôtel à 5 heures, parfois on quittait à 4h45, parfois à 5h00, oui, à 4h45, parce qu'on avait 15 minutes pour arriver à l'hôtel pour commencer à 5h00. Donc, c'est là-bas que j'ai développé me lever à 4 heures. Et aujourd'hui, j'ai encore recultivé ça. Et quand je suis arrivée en Europe, je n'ai pas trop développé ça. Pourquoi? Parce que j'étais seule. En ce moment-là, j'étais seule et je n'avais pas encore tout ce que j'avais à faire au début, c'était d'aller faire les cours. Comme j'étais d'abord en Italie, tout ce que je faisais, c'était d'aller faire les cours en langue italienne afin de pouvoir apprendre la langue. Et je ne travaillais pas encore parce que je n'avais pas encore les kaolos pour travailler pour un début. Mais après, quand j'ai eu les kaolos, je n'avais pas la pression, quoi. Vous voyez, je n'avais pas la pression parce que j'étais encore seule. Je n'avais pas encore les enfants à ma charge. Je n'étais pas encore mariée à ce moment-là. Donc, je prenais tout mon temps de faire mes choses. Mais actuellement, comme je me suis remariée et comme mes enfants sont arrivés, mes charges ont augmenté. Et mes activités aussi que je fais, mes charges ont augmenté. Donc, j'ai redéveloppé encore le fait de me lever à 4 heures. Mais maintenant, ce n'est plus 4 heures, mais c'est 4h30. Donc, je me lève à 4h30 presque tous les jours, sauf le week-end. Oui, sauf le week-end. Mais quand j'ai des choses urgentes à faire, quand j'ai des grosses tâches à faire, des grosses tâches, comme peut-être quand je construisais mon site web, ou bien peut-être quand je quand je créais mes formations, des trucs comme ça, je me réveille tôt. Ou bien quand j'écrivais aussi mon livre, je me réveille tôt. Pourquoi? Parce qu'il faut du calme. Parce que vous savez, quand il y a les enfants à la maison, c'est quand les enfants dorment que tu peux te concentrer pour faire des choses. Si tu veux faire des choses importantes, comme peut-être écrire ton livre ou bien travailler même sur ton activité en ligne, il faut que les enfants soient déjà en train de dormir. Oui. Donc, c'est là où j'ai encore cultivé le fait de me lever à 4h30. Donc, c'est ça l'un de mes secrets. Et vous voyez que si je ne me lève pas à 4h30, je ne peux pas tout faire ça jusqu'à moi-même m'apprêter, être belle, prendre le temps de faire mon make-up. Si je ne me lève pas tôt, je ne pourrais pas le faire. Parce qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qu'il faut les apprêter. Il y a des enfants qu'il faut les surveiller avant d'aller les déposer à l'école. Il faut que tu fasses le petit déjeuner pour eux, pour la maison, pour tout le monde. Donc, l'un de mes premiers secrets, c'est le fait de me lever à 4 heures, de me lever à 4h30. Voilà. Donc, je me lève à 4h30, j'ai le temps de faire ma prière, j'ai le temps de faire ma méditation. Donc, quand je me lève à 4h30, jusqu'à 5h00, c'est ma prière et la méditation. Je fais la prière, je fais ma prière.
et ensuite je fais la méditation, parfois jusqu'à 5 heures, parfois jusqu'à 5h10 même. Ça dépend du jour, hein. Ça dépend de la pression quotidienne. Voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est l'un de mes premiers secrets. Si vous aussi, vous pouvez cultiver cela, vous rêvez, essayez même, essayez pour une semaine, vous allez voir qui parmi vous là se réveille à 4h30. S'il y a une personne parmi vous qui se réveille à 4h30, faites-moi savoir. Soleil, bienvenue dans le live. Bienvenue dans le live Sorel. Et j'ai dit, si vous voulez monter pour partager aussi vos expériences, il n'y a pas de souci, hein, vous montez. Si vous voulez monter, vous montez. Vous faites la demande et vous montez. S'il y a quelqu'un qui se relève aussi à 4h30 comme moi, que la personne écrive dans les commentaires, afin que je puisse lire, se lever à 4h30. Voilà. Donc, ça, c'est l'un de mes secrets. L'autre de mes secrets, c'est quoi? C'est que je ne cuisine pas tous les jours. Voilà. Je ne fais pas la cuisine tous les jours. Vous savez, ici, actuellement, avec tout ce qu'on a comme travail, avec tout ce qu'on a comme occupation, une femme, en fait, avant, les mamans préparaient tous les jours parce qu'elles avaient le temps. Vous voyez, avant, les mamans, leur travail, c'était juste de préparer, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. En fait, c'est tout ce qu'elles faisaient avant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on n'est plus le genre qu'on va rester à la maison seulement pour préparer. Non, avant même les hommes, et demander à leur femme de le faire. Mais aujourd'hui, quel homme va encore demander à sa femme de rester à la maison seulement préparer? Quel homme va le faire? Surtout nous qui sommes ici en Occident. Surtout nous qui sommes ici en Occident, là, quel homme va demander à sa femme de rester à la maison seulement pour s'occuper de la cuisine tous les jours? Quel homme va le faire? Avec, avec les factures, tout, il faut acheter. Parce qu'ici en Europe, il n'y a que le souffle de vie qu'on n'achète pas. Il n'y a que l'air qu'on respire là, qu'on n'achète pas. Et je pense que parfois, si ce n'était pas Dieu qui donnait l'air là, c'est que même l'air là, on va vendre ça. Oui, parce que tout s'achète, sauf l'air qu'on respire là. Oui, et l'air là, on n'achète pas parce que c'est Dieu qui a donné, parce que c'est un cadeau divin. Si ce n'était pas un cadeau divin, voilà, c'est que même l'air, on achète ça. Et tu ne peux pas te concentrer, étant une femme, que tu vas seulement rester à la maison pour cuisiner tous les jours. Non, tu ne vas pas t'en sortir, en fait. N'est-ce pas? Tu ne vas pas t'en sortir. Donc, l'une des choses que je fais aussi, c'est de cuisiner pour toute la semaine. Oui, moi, je fais la cuisine pour toute la semaine et je mets dans les congés, je mets certains dans le frigo, je mets d'autres dans le congélateur. Parce que quand tu mets dans le congélateur, ça prend le temps. C'est-à-dire, quand je prépare une sauce, par exemple, je prépare la sauce beaucoup. Ce n'est pas que je prépare une cuillère de sauce, non, je prépare cette sauce beaucoup. Je divise en deux. Je mets une partie dans le frigo, là où on va manger constamment, et une autre, je mets dans le congélateur. Ça reste là-bas. Parce que si tu mets le tout dans le frigo, ça risque de se gâter. Donc, je mets une partie dans le congélateur. Et quand les sauces du frigo finissent, j'enlève cela. Et entre-temps, je mixe aussi quand même, mais entre-temps, c'est-à-dire je fais plutôt les grosses cuisines, comme les sauces. Oui, je fais les sauces. S'il faut frire le poisson, je fris beaucoup de poisson ou je fais beaucoup de viande. Tout ça, je mets dans le frigo. Et dans la semaine, maintenant, on peut juste s'organiser. On peut juste s'organiser dans la semaine. Peut-être faire des petites choses comme les pâtes sautées, comme les frites de pommes. En fait, des petites friandises là, quoi. Vous comprenez un peu. Donc, faire un peu les petites friandises comme ça pour accompagner. Mais la grande cuisine, elle-même, elle est déjà faite. Oui, la grande cuisine, elle est déjà faite. Donc, quand vous faites ça, ça vous facilite la tâche. Quand vous faites ça, ça vous facilite la tâche. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours à la cuisine. Vous gagnez aussi en temps. Oui, quand vous faites ça, vous gagnez en temps. Ça vous permet de gagner en temps. Donc, vous aussi, je ne sais pas si vous faites aussi la cuisine, parce que je comprends souvent certaines personnes disent que non, moi, je ne peux pas manger une nourriture qui a dormi. Il y a certaines personnes qui disent non, je ne mange pas la nourriture qui a dormi, ou soit mon mari ne mange pas la nourriture qui a dormi. Hey, si tu es une femme qui travaille, ma soeur, tu vas prendre le temps où pour aller travailler, rentrer cuisiner encore. Même au pays, les femmes ne font plus ça. Même au pays, je ne parle même pas des femmes qui sont en Occident. Même au pays, même en Afrique, les femmes ne font plus ça. Les femmes ne font plus la cuisine tous les jours, tous les jours. Pourquoi? De un, parce que de un, c'est fatigant, n'est-ce pas? Vous savez que faire la cuisine n'est pas facile. De un, c'est fatigant d'abord. Ça demande du temps et c'est fatigant. De deux, il faut être là tout le temps pour cuisiner. C'est fatigant. Donc, et préparer une bonne quantité, mettre une quantité dans le frigidaire, mettre l'autre dans le congélateur, ça te permet de gagner en temps, ça te permet de gagner aussi en énergie. Parce que le jour que tu fais la grosse cuisine,
tu dépenses beaucoup d'énergie pour le faire. C'est comme moi, quand je veux faire la grande cuisine, je prends toute une journée. Je peux commencer la cuisine à 8 heures le matin, je finis même à 17 heures. Oui, c'est-à-dire ça me prend toute la journée. Oui, ça me prend toute cette journée-là. Mais je passe la journée, je fais le gros travail. Et quand je fais comme ça, toute la semaine, je suis libre. On a juste qu'à enlever, mettre dans le micro-ondes, chauffer, n'est-ce pas? Comme mes enfants sont aussi un peu grands, s'ils veulent parfois faire les fruits de plantain, les fruits de pomme, ils peuvent le faire tout seuls. Bouillir maintenant le riz, on met le riz dans le cuisseur, on bout. Vous comprenez un peu, pour bouillir le riz. Donc, c'est comme ça que moi, je m'organise aussi. Donc, l'une des choses que je fais aussi pour pouvoir mieux m'organiser, c'est de planifier ma cuisine. C'est de faire une grande cuisine pour une semaine, pour toute la semaine. Et dans la semaine, je suis tranquille. Je peux juste faire des petites friandises pour accompagner la grande cuisine, la grande cuisine que j'ai faite. L'autre chose que je fais, c'est quoi? C'est que je ne me balade pas. Voilà, je ne me balade pas. Je ne suis pas quelqu'un qui se balade, qui va par-ci, qui va par-là, qui va dans les maisons. Déjà parce que de un, je n'ai pas des amis. Je n'ai pas d'amis. Les amis, c'est quand tu as les amis qu'on te visite aussi, tu dois visiter les autres. C'est comme le Ndjangi, non? Quand tu as les amis, c'est comme le Ndjangi. Donc, tu fais pour moi, je fais pour toi. Tu fais, moi, je fais. C'est comme le Ndjangi quand tu as les amis. Donc, moi, je suis quelqu'un, moi, je n'ai pas des amis. Je n'ai pas des amis trop que je vais aller là-bas tout le temps me balader. Non, j'ai autre, une sœur avec qui on collabore ici. J'ai une autre, ma coépouse aussi. Quand je parle de ma coépouse, la femme de l'ami à mon mari, bon, on est comme des coépouses hein, parce que son mari et mon mari sont comme des frères. Et c'est rare. C'est vrai. Elle peut même faire. En fait, on peut même faire des mois, on ne se voit pas. Et généralement, on se voit même quand on a une opportunité ou bien quand on a une rencontre, quand on a organisé quelque chose qu'on se voit. Ce qui fait que je n'ai pas des amis, donc je ne me balade pas. Ce qui fait que j'utilise mon temps pour m'organiser dans mes activités. J'utilise mon temps, je consacre mon temps sur moi. Et ce truc d'amis, ça fait toujours partie de mon éducation de base. Parce que comme je vous ai dit, comme je vous ai parlé de ma mère, la chose alors qu'elle n'aimait pas, c'était les amis. Moi, je n'avais pas d'amis. Oui, je n'aimais pas d'amis. Comme vous voyez, peut-être les amis, les enfants sont au quartier, ils partent se balader ensemble, ils partent s'amuser ensemble. Rare était quelquefois que je pouvais aller me balader un peu, que je voulais un peu m'amuser un peu. Non, rare était des fois. Et ma mère n'aimait pas les trucs d'amis, je passe chez mon ami, non, non, non. Ce qui fait que même mes cheveux, elle me coiffait les cheveux, oui. Quand j'étais petite, pardon, quand j'étais petite, j'avais tous les cheveux taillés. Parce que ma mère disait que non, c'est pas à cause des cheveux que tu vas commencer à avoir les amis. Donc, je n'avais pas d'amis, moi. Je n'avais pas les amis. Et j'ai grandi avec jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que je ne sais pas si je peux même développer une amitié parce que j'ai toujours cette sensation. En fait, j'ai grandi avec quoi? Je ne connais pas avoir des amis, je ne connais pas faire des amitiés avec des personnes. Oui, je ne connais pas parce que je n'ai pas grandi avec. Et même quand j'étais grande, même quand je suis partie, me suis mariée, même quand ma mère elle est morte en 2000, ma mère est morte en 2021. Ma mère elle est morte en août 2021, paix à son âme. Mais même quand j'étais déjà grande comme ça, chaque fois quand je parle avec ma mère au téléphone, elle me dit toujours, méfie-toi des amis. Méfie-toi des amis. Je pense que tu connais comment tu as grandi. Il ne faut pas que tu pas entrer dans les amis, dans les amitiés, parce que dis-toi que c'est les amis qui détruisent quelqu'un. Ma mère me disait tout ça. C'est les amis qui détruisent une personne. Donc, tu n'as pas besoin des amis dans ta vie pour faire quelque chose. Et j'ai développé ça, moi. Vous comprenez, j'ai développé. Donc, l'autre chose qui me permet de... Et moi, je vois que c'est quelque chose de bien parce que franchement, quand je regarde peut-être sur les réseaux sociaux, je vois des histoires avec les amis, j'ai dit, donc moi, j'ai eu une chance comme ça. Mais c'est marrant parce que, vous savez, il y a d'autres personnes, d'autres filles, les filles surtout, il y a d'autres filles qui ne peuvent ne pas rester avec des amis. Oui, il y a certaines filles que si elle n'a même pour aller faire son marché, si elle n'est pas accompagnée, elle ne peut pas le faire. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas rester chez elles comme ça, là, sans être avec les amis. Oui, et en fait, pour moi, ce n'est pas quelque chose de bien. Peut-être c'est parce que j'ai grandi comme ça. Peut-être c'est parce que ma mère m'a élevée comme ça. Peut-être parce qu'elle m'a privé de faire les amitiés avec des personnes. Et j'ai grandi avec ça. C'est resté avec moi. Donc aujourd'hui, je ne connais pas faire les amitiés. Et moi, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de bon. Ça me rapporte. Pourquoi? Parce que j'économise en énergie. L'énergie que je veux prendre pour causer avec une amie au téléphone, le temps, pardon,
Parce que le temps qu'elle veut prendre pour parler au téléphone avec une amie, j'économise ça, je fais autre chose avec. Le temps que je vais prendre pour aller visiter une amie ou bien des personnes, j'économise, je fais mes choses avec. Je consacre ça sur mes activités, je consacre ça sur ma famille. Donc, pour moi, je ne vois pas l'inconvénient de ne pas avoir d'amis, mais je vois plutôt un avantage. Pourquoi? Parce que tu bénéficies en tout, tu bénéficies en énergie, tu bénéficies en temps, n'est-ce pas? Tu fais tes choses, tu bénéficies aussi en dépenses. Oui, ça dépense aussi. C'est aussi les dépenses. Parce que quand tu vas peut-être pour voir une amie, tu dois payer peut-être le transport. Si tu es avec ta voiture, tu dois mettre le carburant, n'est-ce pas? Tu dois mettre le carburant pour aller là-bas. Donc, tu gagnes en temps, tu gagnes en énergie et tu gagnes en argent. Donc, pour moi, je vois plutôt l'avantage de ne pas avoir les amis, pas d'inconvénient. En fait, en tout cas, moi, je ne vois pas d'inconvénient là-bas. Donc, je ne sais pas si vous voyez d'inconvénients sur le fait de ne pas avoir les amis, mais moi, en fait, ça m'aide tellement. Oui, pour moi, en tout cas, je ne vois que le côté avantageux. Donc, c'est d'autres choses, c'est un autre secret qui me permet de mieux développer mon organisation parce que je ne me balade pas. Je ne vais pas par-ci, je ne vais pas par-là. Je ne veux pas faire. Parce que quand tu vas aller voir les amis, qu'est-ce que vous allez passer le temps à faire? Raconter, faire le commérage, faire ceci, faire cela. Ce n'est que ça. Vous voyez, vous allez aller faire le commérage, vous allez bavarder par-ci, par-là, parler de tout et de rien, hein, parler des problèmes des autres, des vies des autres. Pourtant, vous-même, vous avez des problèmes qui vous dépassent. Pourtant, vous avez vous-même vos propres problèmes. Maintenant, faisons la pausa pubblicitaria. OK? Faisons la pausa pubblicitaria adesso. Je vous présente les produits de Sublime Beauty by JD. Oui, allez sur le site, allez sur le site, visitez le site sublimebeautybyjd.online. Pour des personnes qui sont sur mon TikTok, vous allez voir le lien. Le lien de mon site est sur la bio. Oui. Donc, cliquez sur le lien qui est sur la bio de TikTok, sublimebeautybyjd.online. Vous partez visiter le site. Prenez les produits. Profitez de la promotion actuellement parce que à, avec les achats de 45 euros, quand vous faites des achats de 45 euros, vous bénéficiez de la livraison gratuite. Oui, vous avez la livraison gratuite à partir de 45 euros d'achat. Avec le code Sublime5, Sublime5, Sublime avec grand S, avec le code Sublime5, vous bénéficiez de 5 euros net pour des achats de 50 euros. Sur les achats à partir de 50 euros, vous bénéficiez de 5 euros net sur vos achats. Avec le code Sublime10, Sublime avec grand S, Sublime 10, vous bénéficiez de 10 euros net sur le code, vous bénéficiez de 10 euros net sur les achats à partir de 100 euros. Donc, profitez de l'offre actuelle, profitez et les prix, et déjà tous les prix sur le site sont des prix promotionnels. Visitez le site, vous allez voir que tous les produits actuellement sont au prix promotionnel, pardon. Donc, visitez de la promotion, visitez, profitez, faites des cadeaux. Oui, faites des cadeaux. Ça, c'est la fin d'année. C'est la fin d'année. C'est la période où vous devez faire les cadeaux. Faites les cadeaux aux gens. Payez, achetez les produits, oui. Donnez quelque chose, quelqu'un. Parce que, vous voyez, si vous offrez ne serait-ce que le kit, si vous offrez le kit de rouge à lèvres, si vous voyez, ça vient rouge à lèvres avec le crayon. Si vous offrez le kit à une femme, hein, tout le temps qu'elle va mettre là, c'est votre nom qui sera sur sa bouche. Vous comprenez un peu? Donc, chaque fois quand cette femme va prendre ce crayon pour mettre le contour de ses lèvres, chaque fois qu'elle va mettre ce rouge à lèvres, c'est votre nom qu'elle va prononcer. Et quand elle va sortir, quelqu'un va dire, mais j'adore ton rouge à lèvres. Si quelqu'un lui dit, j'adore ton rouge à lèvres, directement, c'est ton nom. Elle va penser directement à toi. Donc, faites les cadeaux. Vous allez trouver les kits de rouge à lèvres comme ça. Vous voyez ce kit de rouge à lèvres. Il y a 5, vous avez ça à 5 textures. Donc, ça vient avec le crayon et le rouge à lèvres. Et ce sont des rouges à lèvres. Vous voyez, regardez. Vous voyez, regardez. Vous voyez, regardez. Vous voyez, regardez. C'est sur ma main, mais regardez. C'est toujours là. C'est pas le genre de rouge à lèvres que dès que tu manges un bout de pain, vous savez, il y a des rouges à lèvres que quand tu manges ne serait-ce qu'un bout de pain, ça salit toute ta bouche, ça vient même ici. Ce sont les gens qui sont à côté de toi qui disent que, ouais, maman est sur le rouge. On dit comme ça, il y a des choses. Parfois, tu mets le rouge à lèvres comme ça. Parfois, tu mets certains rouges à lèvres comme ça. C'est la voisine qui te dit, ah, tu manges, tu vois, c'est ici. Ça sort, ça vient se mettre ici. C'est plutôt ta voisine même qui te dit, ouais, maman, essuie ton rouge à lèvres là. Non, tu prends, tu essuies. Non, ce n'est pas le genre de rouge à lèvres là. Vous voyez, regardez, regardez.
C'est toujours là. Regardez, voilà ça sur ma main, mais c'est toujours là. Vous voyez, voilà ça sur mon doigt, mais c'est toujours là. Pourquoi? Parce que ce sont des rouges à lèvres à long. Vous voyez même sur mon doigt, regardez. Vous voyez ça sur mon doigt, regardez, j'efface, ça ne quitte même pas. Vous voyez? Vous voyez, j'efface, ça ne quitte pas. Donc, vous voyez. Donc, commandez vos kits. Ça, ce sont des rouges à lèvres de qualité. Oui, commandez. Ce sont des rouges à lèvres de qualité. Et c'est actuellement en prix promotionnel. Vous allez trouver ça en 5 textures. Oui, vous allez trouver ça en 5 textures. Non, peut-être en 6. Attendez. Vous avez le 9. Oui, vous avez le 9. Vous avez le 5. Vous avez le 2, le 29. Vous avez le 18 et vous avez le 12. Donc, ça vient, oui, en 5 textures. Donc, vous allez trouver sur le site, allez sur le site, vous allez trouver les différentes textures, les différentes couleurs, pardon, vous allez trouver les différentes couleurs et vous allez choisir le vôtre. Après, les rouges à lèvres, ce qu'on a, c'est quoi? On a le fond de teint. Waouh, le fond de teint, c'est là. On a le fond de teint. Regardez. Regardez la beauté du produit. Regardez-moi ça. Regardez les sublimes. Regardez la beauté du produit. Regardez la beauté du produit. Regardez. Hmm. Sans, vous appelez ça quoi? Sans filtre. Vous voyez, non? Parce que vous, sur TikTok, comme les filtres, vous voyez, comme les filtres là, vous voyez, ce n'est pas les gens qui vous vendent les produits pour vous dire que les produits sont bons et pour présenter leurs produits, ils viennent mettre le filtre là. Non, regardez, vous les suivez sur YouTube, vous voyez, déjà sur YouTube, il n'y a pas le filtre. Regardez, vous sur TikTok, vous voyez, c'est sans filtre. Regardez, ça, c'est le fond de teint là. Oui, le fond de teint de Sublime. C'est un fond de teint longue durée, imperméable. Imperméable, 30 millilitres. Imperméable, oui. Fond de teint, longue durée, 24 heures de durée. C'est toi-même qui nettoie. Oui, regardez. Franchement, c'est joli. Regardez. Regardez la bouteille. Regardez comment c'est joli. Hein? Regardez comment c'est joli. Le produit lui-même, en fait, vous voyez les résultats. Regardez ma face, vous voyez. Donc, vous aurez ça en 5 couleurs. Oui, c'est fond de teint pour des peaux marrons, c'est-à-dire pour des peaux noires, des peaux chocolatées, les peaux métissées. Donc, vous allez trouver ça en 5 textures. Vous avez le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. Et sur le site, vous allez voir les différentes couleurs là-bas. Vous allez choisir votre couleur. Vous allez choisir l'option de la couleur que vous voulez. Donc, prenez le fond de teint. Offrez les cadeaux. Ça, c'est la fin d'année. Faites les cadeaux de fin d'année. Donnez les cadeaux. Parce que quand une femme va mettre le fond de teint, si tu fais le cadeau à une femme avec le fond de teint, c'est quand elle va mettre ça, c'est ton nom qu'elle est en train de prononcer. Elle va dire, ah, franchement, c'est Nadège qui m'a offert le fond de teint. C'est quand elle va sortir, une femme va dire, ah, maman, j'adore ton fond de teint. Là, elle va dire, ah, c'est Nadège. C'est Nadège. En fait, quand quelqu'un va apprécier son fond de teint, c'est ton nom qui va venir dans son cœur. Vous voyez ça? Ça veut dire que le cadeau, et n'oubliez pas que le cadeau achète le cœur des rois. Ah, mais le cadeau achète le cœur des rois. Donc, quand vous donnez, quand vous offrez un cadeau précieux comme ce cadeau à une personne, vous achetez son cœur. Donc, allez sur le site de Sublime Beauty by JD. Allez prendre vos fonds de teint, les sublimes. Allez prendre vos fonds de teint. Oui, ça, ce sont vos produits. Oui, c'est les produits des femmes sublimes, des femmes élégantes. Donc, en fait, des femmes des femmes prestige, oui, des femmes qui ont l'élévation, les femmes de haut niveau. Oui, ce sont vos produits. Après cela, nous avons la poudre, oui, parce qu'après le fond de teint, après, quand vous mettez votre fond de teint, vous mettez maintenant la poudre. Mais là, ça dépend de vous. Il y a des moments, moi, je mets la poudre. Il y a des fois, je ne mets pas. Donc, vous allez trouver la poudre. Vous allez voir la poudre. Ça, c'est après le fond de teint liquide. Et quand vous ouvrez, donc voilà son carton. C'est aussi, ça vient en 4 textures aussi, en 4 textures différentes. Vous voyez, ça, c'est le fond de teint. La poudre, pardon. Quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez l'éponge. Oui, vous voyez, les sublimes. OK. Voilà, quand vous ouvrez, vous avez une éponge. L'éponge qui va vous permettre de mettre votre produit. Et après, vous avez aussi un autre couvercle. Vous voyez, il y a un autre couvercle là qui protège. Et maintenant, il y a un plastique à l'intérieur. Donc, ce n'est pas le genre que dès que tu ouvres comme ça se verse sur toi là. Non, les produits de qualité ne sont pas comme ça. Donc, vous voyez même. Donc, après, il y a d'abord le couvercle, il y a l'éponge. Et maintenant, il y a un autre couvercle. Maintenant, après le couvercle, vous ouvrez.
Vous ouvrez. C'est vous qui enlevez ce plastique-là afin de pouvoir atteindre votre fond de teint, votre poudre. Donc, procurez-vous. Procurez-vous. Faites des cadeaux. Ça, c'est la fin du mois, la fin de l'année. Marquez vos noms. N'oubliez pas que quand vous offrez le cadeau à une personne, la personne ne va jamais vous oublier jusqu'à ce que ce produit-là finisse. La personne aura, parce que chaque fois quand la personne va prendre le produit, c'est votre nom. Chaque fois quand la personne va prendre le produit, ah, c'est ton nom. Donc, prenez offrez-vous, offrez aussi à d'autres personnes la poudre, oui, la poudre pour visage longue durée. Après, vous avez vos fards à paupières. Après, vous avez les fards à paupières. Donc, vous avez les fards à paupières. Vous avez les fards à paupières, 4 textures aussi. Vous voyez, les fards à paupières, vous l'avez en quatre différentes qualités. Donc, ça, c'est une autre couleur. Ça, c'est juste des couleurs, les rouges, les personnes qui aiment les rouges. N'oublions pas que le rouge et le rose, ça passe partout. Hein. Même si c'est pour mettre, même ici, vous mettre sur vos paupières et tout. Ça, ce sont les fards à paupières. Donc, vous voyez, ça vient avec son miroir. Hein. 9 palettes. 9 palettes à l'intérieur. 9 palettes dans chaque plat. Donc, il y a cette qualité. Il y a aussi une autre qualité. Comme je vous ai dit, ça en 4. Quand vous allez sur le site, Sublime Beauty by JD.online, vous allez trouver. Donc, voici une autre palette. Regardez cette palette. Regardez comment elle est jolie, les sublimes. Regardez cette palette-là. Regardez comment la palette, elle est jolie. Vous voyez, elle ne frappe pas trop. Vous voyez, elle a toutes les couleurs attirantes là. Oui. Donc, vous allez sur le site, vous allez trouver les fards à paupières. Vous avez aussi l'autre, le blanc. Vous avez aussi attendez, je ne vais pas sortir. Ok. Vous avez aussi ça. Regardez les couleurs. Regardez ça aussi. C'est en poudre, hein. Tout ça, c'est en poudre. Il y a peut-être dans chaque palette, il y a une palette là qui scintille. Oui, dans chaque truc, vous allez trouver une palette qui scintille. Vous voyez comme ça. Donc, allez sur le site sublimebeautybyjd.online et ayez au moins un produit dans votre trousse. Franchement, si vous êtes une sublime et que vous n'avez même pas un produit Sublime Beauty, franchement, dans votre trousse de maquillage là, c'est comme vous avez trahi la famille. Hein? Voilà, c'est que vous avez trahi la famille. Donc, si vous êtes une sublime et que vous n'avez pas un produit de Sublime Beauty dans votre trousse de maquillage, c'est que vous avez trahi la famille. Et vous savez, la famille, on ne trahit pas, n'est-ce pas? La famille est sacrée. Donc, quand vous finissez de mettre vos fards à paupières, vous avez les mascaras. Vous avez 3 mascaras différents. Oui, voici les 3 différents mascaras que vous allez trouver sur la plateforme. Il y a un mascara, celui-ci, c'est avec la brosse scindée. Donc, sa brosse est scindée, c'est-à-dire sa brosse est un peu plus épaisse. Oui, la brosse est un peu plus épaisse. Donc, c'est celle-ci que vous allez trouver. Et il y a un autre mascara qui est épais. Le mascara, tout ça sont les mascaras volumineux. Ça, celui-ci est le mascara épais. Donc, si vous voulez le mascara épais, choisissez celui-ci. Vous voyez comme son truc là, son couvercle là a un truc noir sur ça. Donc, si vous voulez le mascara épais, c'est celui-ci que vous allez prendre. Donc, vous voyez, il est tellement épais. Oui, il est épais. Donc, si vous voulez un mascara volumineux épais, c'est ça que vous allez prendre. Et tout ça, ce sont des mascaras volumineux. Oui, tout ça, ce sont les mascaras volumineux. Vous avez aussi celui-ci. Vous avez aussi celui-ci. Voilà, vous avez aussi celui-ci. C'est tout des mascaras volumineux. Donc, allez sur le site Sublime Beauty by JD. Allez sur le site Sublime Beauty by JD. Procurez-vous de vos produits cosmétiques. Procurez-vous de vos produits de make-up. Maintenant, le produit que je vais vous présenter actuellement, c'est le spray fixateur. Oh. Si toi, tu es une femme qui fait le make-up, tu n'as pas le spray dans ta trousse de maquillage, mais c'est que tu es apprenti maquilleuse, c'est que même apprenti te dépasse, n'est-ce pas? C'est que même apprenti, c'est-à-dire même apprenti, une femme qui apprend d'être apprentie, là, c'est qu'elle te dépasse. Donc, si tu es une femme et que tu n'utilises pas le spray après ton make-up, vous savez, les sublimes, avant, je ne connaissais pas le spray. Je ne connaissais pas le spray de make-up avant. Je vous dis la vérité, je ne connaissais pas. Ce qui fait que quand je sortais, vous savez que moi, avec mon make-up, ce n'est pas aujourd'hui. Mon make-up, c'est depuis tout. Quand j'étais même encore très jeune, je n'étais même pas encore mariée là. Moi, avec mon make-up, jusqu'à aujourd'hui, je ne blague pas.
Donc, mon make-up, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis quand j'étais même encore. En fait, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais aussi une fille, c'est depuis au temps là que j'ai commencé à avoir le make-up jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait, en fait, c'est ça qui fait me sentir bien, quoi, me fait sentir bien dans ma peau. Vous savez, chacun a sa manière de se sentir bien dans sa peau. Comme je vous ai dit au début, il y a des personnes que, rien que faire leur sport tous les jours, elles se sentent bien. Il y a des personnes que, c'est pas porter une belle robe, elles se sentent bien. Il y a des gens qui quand ils s'habillent bien, elles se sentent bien. Ça renforce leur confiance. En fait, il y a des personnes que c'est manger, oui. Il y a des personnes que quand ils mangent, non, tu n'es pas au-dessus d'eux. Même si tu es n'importe qui, même si tu es Zuckerberg, là, tu n'es pas au-dessus d'eux. Même si tu es Donald Trump, tu n'es pas au-dessus d'eux. Quand ils mangent déjà, il y a des personnes quand ils mangent déjà leur plat de nourriture, là, même si c'est Donald Trump ne peut pas bien les parler. Donc, chacun a sa manière de bien se sentir dans sa peau. Oui. Et moi, pour moi, c'est mon make-up. Ça, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ça, c'est pas. Comme vous voyez, je lance ma marque de make-up aujourd'hui. C'est parce que le make-up avec moi, c'est depuis. C'est depuis, c'est depuis. Les sublimes, tapotez le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs sur le live, s'il vous plaît, les sublimes. Tapotez. Tapotez. Encouragez, encouragez, encouragez. Encouragez. Mettez le j'aime, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de vous dire, le make-up avec moi, ce n'est pas quelque chose. Je ne voyais pas aujourd'hui que c'est aujourd'hui que je fais le make-up. Non, ça, c'est depuis quand, peut-être j'ai commencé le make-up, peut-être quand, à 14 ans, 14, non, 15 ans. Oui, parce que 14 ans, non. 14 ans, j'étais encore au village. Je suis quitté au village à quel âge? Je suis quitté au village avec 15 ans. Oui, donc mon make-up, c'est à partir de 16 ans comme ça, là. Oui, 16 ans, 17 ans. Voilà, j'ai commencé le make-up jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'année prochaine, j'aurai 40 ans. On va fêter ça. Donc, mon make-up avec moi. Et comme je vous dis, avant, je ne connaissais pas le spray. Je ne sais pas si ça existait, mais je ne connaissais pas. Ce qui fait que quand je sortais, j'avais toute ma trousse de make-up dans mon sac. Ça, là, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Partout où j'allais, j'avais une petite trousse de make-up qui était réservée pour mon sac. En fait, qui restait que dans mon sac à main. Donc, chaque fois, même si je change de sac à main, je vais enlever ça, mettre dedans. Pourquoi? Parce que chaque fois, vous savez, si tu ne mets pas le spray, pour vous, des personnes qui n'utilisent pas le spray pour le make-up, vous connaissez que quand vous mettez le make-up, à un moment donné, surtout quand il fait chaud, à un moment donné, ça quitte. Vous voyez, ça quitte quoi? Ça quitte. Il est déjà presque, il est quelle heure ici même? Il est à 13h25, presque 14h. Avant, avant 14h, comme 13h comme ça, vous voyez que mon make-up s'est effacé. Ce qui fait que je marchais toujours avec ma trousse de make-up. Je marchais toujours avec ma trousse de make-up. Et quand ça quitte, je prends. Donc, j'étais toujours là pour renouveler. Mais les sublimes, depuis que j'ai découvert le spray, c'est pas ça que j'ai commencé à utiliser parce que j'ai lancé ma marque, ça fait à peine une semaine. Mais j'utilise le spray, ça fait bientôt peut-être 6 mois. 6 mois, oui. Attendez, je bois. Ça fait peut-être 6 mois que j'utilise le spray. 6 mois, oui. Peut-être 6 mois et plus. Non, peut-être 6 mois, peut-être un an, hein, un an. Oui, peut-être un an que j'utilise le spray, que j'ai découvert le spray. Et ce spray, je l'ai découvert comment? En regardant une vidéo YouTube. J'ai découvert le spray. La femme, là, elle faisait le maquillage. Elle faisait son make-up et elle a parlé du spray. Et moi, je suis allée directement, j'ai acheté le spray. Oui, je suis allée, donc elle parlait du bienfait, comment le spray fixateur, ça fixe le make-up, ça donne longue durée. Elle disait non, ne vous baladez plus avec les trousses de maquillage. J'ai dit, eh? Donc la femme, c'est en train de parler de moi. Vous savez, les sublimes. Parfois, quand tu écoutes un direct ou bien une vidéo, c'est comme si la personne s'adressait directement à toi. Je ne sais pas si je ne sais pas si vous ressentez souvent ça. C'est-à-dire, tu regardes un direct, quelqu'un en train de faire un direct, mais c'est comme si la personne est en train de s'adresser directement à toi. Donc, quand j'ai regardé la vidéo de la femme là, elle disait non, ne vous baladez plus avec les trousses de maquillage, achetez le spray fixateur. Elle n'avait même pas une marque elle n'avait pas une marque, hein. Elle n'avait pas une marque de produit de make-up. Mais elle donne des tutos, quoi. Elle faisait les tutos en make-up. C'est où elle a parlé du spray. Qu'elle a parlé de ne plus se balader avec la trousse de maquillage. J'ai dit, cela parle de moi. Comment est-ce qu'elle a su que je me balade avec ma trousse de make-up? Directement, directement, je suis allée, j'ai cherché le spray fixateur. Mais sublime, comme je vous dis, depuis que j'ai découvert le spray fixateur, non,
J'utilisais une autre marque. Je peux vous montrer, c'est dans ma trousse. En fait, depuis que j'ai acheté la mienne, j'utilise la mienne, mais j'ai quand même le reste de la marque que j'utilisais. Depuis que j'ai testé la marque de spray fixateur là, non. Donc le premier jour que j'ai mis, après je vois déjà même je vois, moi, parce que quand tu asperges là, quand tu asperges, parce que ça, comment est-ce qu'on utilise ça? C'est-à-dire, quand tu finis de faire tout ton make-up, tout, ouais, tu as tout fini. Tu tiens ça à 20 centimes de toi comme ça, tu fermes les yeux, tu fermes la bouche, tu appuies, tu vois, c'est un spray, vous voyez, c'est un spray, c'est un spray. C'est-à-dire, tu sprays ça sur ta face, tu sprays et tu laisses sécher et tu laisses ça sèche. Au fur et à mesure que ça sèche, tu sens comment ton make-up est en train de coller. Regardez mon make-up, regardez les sublimes, regardez. Vous voyez, il n'y a pas de filtre. Vous qui êtes sur TikTok, vous voyez, je n'ai pas mis de filtre. Je n'ai pas mis de filtre. Regardez les sublimes. Vous qui êtes sur YouTube, vous regardez, regardez. Vous savez que sur YouTube, il n'y a pas de filtre. Je ne sais même pas s'il y a filtre sur YouTube, mais vous-même, vous voyez, regardez. Regardez. Ça, c'est le spray fixateur. Parce que non seulement quand ça sèche, donc quand tu sprays sur ta face, quand ça sèche, tu sens comment c'est en train d'attraper ta peau comme ça. Tu sens comment ton make-up est en train de coller sur ta peau. Et c'est comme ça que ça met une longue durée. Comme ça, me voilà. Quand je vais me laver, le soir, c'est où je vais laver le make-up. Ça serait toujours comme ça. Donc, même si je viens le soir, même si je viens à 19h faire une vidéo, vous allez voir, ma face sera toujours comme ça là. C'est le spray. Depuis que j'ai découvert le spray dans la vidéo de la dame, j'ai testé avec une bouteille. Non. C'est-à-dire, quand j'ai utilisé le spray là, je ne me sépare plus du spray. Mais aujourd'hui, j'utilise ma marque. Mais ma marque, elle est nouvelle. Et ça fait une semaine comme j'ai lancé ma marque. Et je vous parle d'un truc que j'utilise depuis un an. Depuis un an. Donc, ne pensez pas que parce que je suis en train de vouloir que vous achetiez mon spray. Non. Je vous parle de quelque chose. J'utilise le spray fixateur. Ça fait un an comme j'utilise le spray fixateur. Et ça fait une semaine comme j'ai lancé ma marque. Donc, vous comprenez que j'utilisais d'autres marques de spray. Mais franchement, le spray fixateur, c'est ce que vous devez avoir. C'est the thing to have. Yes. È la cosa di avere. Donc, vous devez avoir ça dans votre trousse. Si vous devez avoir questo, vous devez avoir le spray fixateur dans votre trousse de maquillage. Donc, c'est comme ça que le spray fixateur de la marque Sublime Beauty, ça vient. Donc, vous voyez son spray fixateur, ça vient comme ça. Donc, vous allez prendre votre spray fixateur sur le site. N'oubliez pas qu'actuellement, nous sommes en promotion. Je suis en train de regarder. C'est 100 millilitres. OK. Le spray fixateur de 100 millilitres. Donc, allez sur le site de sublimebeauty.online. Vous achetez votre spray fixateur. Vous offrez. Vous savez, faites même découvrir ça à quelqu'un. Achetez, offrez même à une amie. Faites découvrir le spray fixateur à une amie. Voilà qu'elle ne va jamais oublier votre nom. Elle va dire, c'est Nadège qui m'a offert ça. Oui, c'est Caroline. C'est elle qui m'a fait connaître cette chose. C'est elle qui m'a fait découvrir cette chose. Et ensuite, il y a le beurre de karité. Le beurre de karité bio. Actuellement, je suis en train d'attendre les étiquettes, mais je vous présente quand même parce qu'il y a certaines personnes, peut-être vous avez besoin du beurre de karité et vous n'allez pas, on ne mange pas les étiquettes, n'est-ce pas? Les étiquettes, ce n'est pas ça qu'on utilise. On utilise le produit. Donc, actuellement, je suis en train d'attendre les étiquettes pour coller sur le contenant, mais sachez qu'il y a le beurre de karité bio. Le beurre de karité bio venant directement de la Côte d'Ivoire. C'est un beurre de karité venant directement de la Côte d'Ivoire. Et c'est ma belle-sœur qui est partie dans un village même pour trouver ça. Donc, vous avez le beurre de karité bio. Vous connaissez les bienfaits du beurre de karité. Vous connaissez les bienfaits du beurre de karité, les sublimes. Vous savez, actuellement, c'est même pas actuellement. Moi, je oins toujours mes enfants avec le beurre de karité. J'ai dit, mes enfants, je leur mets tout le beurre de karité. Et j'ai même ma fille là, ma fille qui a 3 ans maintenant. Même quand tu veux mettre le lait bébé là sur elle, le lait corporel des enfants là, elle te dit non, elle veut que le beurre de karité. Et le beurre de karité, c'est tellement, vous voyez, actuellement il fait froid, mais c'est tellement souple, en fait c'est mou,
C'est pas les beurres de qualité du. Vous voyez, il y a certains beurres de qualité que quand tu achètes dans les boutiques là, parce qu'avant j'achetais le beurre de qualité dans les boutiques, mais quand tu achètes le beurre de qualité dans les boutiques, quand ça arrive à la maison, il faut passer dans le micro-ondes avant d'utiliser ça. Parce que c'est tellement dur. Mais ça, quand vous allez acheter, vous allez voir la texture de ça. Donc, c'est comme on dirait un lait, on dirait une crème. Voilà. On dirait une crème corporelle. On dirait une crème corporelle. Attendez, je vais prendre même une autre. Je vais prendre, attendez, elle est sublime. Je prends ce que je vais vous montrer. Voilà, je suis allée acheter, je suis allée prendre ce que je suis en train d'utiliser pour vous montrer. Regardez, c'est ce que vous voyez comment c'est utilisé, n'est-ce pas? Regardez, vous voyez les sublimes, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur TikTok. Regardez, vous voyez, c'est ce que je suis en train d'utiliser sur les enfants. Mais regardez la texture, vous voyez, il fait chaud. Regardez, vous voyez, c'est comme une crème. On dirait une crème de visage, une crème de corps. C'est pour vous montrer la pureté, l'authenticité de ça. Et il fait froid. Vous savez que, vous les suivez qui est en Europe, vous savez que maintenant, là, il fait froid. Et il fait froid. Donc, regardez la texture du beurre de karité avec le froid. Regardez, ça fait comme une crème. Ça fait comme la crème de visage, vous voyez. Donc, commandez votre beurre de karité. Donc, j'attends les étiquettes, comme je vous ai dit. Depuis, j'attends les étiquettes, on me tourne toujours. Depuis que j'ai commandé les étiquettes sur le site, ce n'est pas encore arrivé. J'ai dit, ah, depuis le beurre de karité, là, j'attends les étiquettes, ça ne vient pas. Est-ce que les clients vont manger les étiquettes? Est-ce que les clients vont manger les étiquettes? Est-ce que ces étiquettes-là qu'on mange, elle est sublime? Est-ce que c'est ça qu'on utilise? Donc, j'ai dit, ah, je vais présenter en attendant que les étiquettes arrivent. Ils peuvent avoir, peut-être, il y a des clients que elles ont besoin elles ont besoin du beurre de karité chez eux et elles sont là en train de traîner parce que moi, j'attends les étiquettes. Donc, commandez votre beurre de karité. Ça vient en deux quantités. Ça, là, normalement, ça, c'est 250 grammes que je voulais mettre, mais actuellement, c'est à 280 grammes. J'ai mis, c'est venu 280 grammes. Donc, prenez ça, prenez le beurre de karité. Ça, là, le 280 grammes, là, c'est 10 euros. Donc, commandez votre beurre de karité. Ça, c'est 10 euros. Et j'ai maintenant le 180 grammes. Normalement, c'est 150, mais c'est 180 ici. C'est à 5 euros. Donc, commandez votre beurre de karité. Commandez, et je fais la promotion. Donc, si tu achètes deux boîtes de 280 grammes, tu auras une boîte. Tu auras une boîte gratuite. Donc, tu payes 2 ici, tu as une boîte gratuite ici, là. Donc, commandez votre beurre de karité. J'attends les étiquettes, mais je préfère présenter actuellement parce qu'on utilise le beurre de karité, on utilise le produit qui est à l'intérieur, on n'utilise pas les étiquettes. Donc, voilà ce que j'aime. Donc, moi, j'attends aussi l'huile de coco parce que j'avais aussi commandé l'huile de coco pure. L'huile de coco pure. Oui, le pur, là. Le pur. Ma belle-sœur est partie loin dans le village, là, pour acheter ça. Mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, très bientôt, vous aurez aussi l'huile de coco qui est pure. Le pur, là, pas les raffinés. Donc, vous avez vu le beurre de karité parce que moi, je veux les produits naturels. Je veux les produits qui sont naturels. Donc, commandez le beurre de karité. Commandez votre beurre de karité. 10 euros la boîte, 5 euros ceci. Si tu achètes deux boîtes ici, tu as une boîte comme cadeau. Oui, donc tu achètes une boîte de 10 euros, tu as une boîte de cadeau. Parce que je fais la promotion actuellement, c'est la fin du mois, c'est la fin de l'année, c'est le moment des promotions, des Black Friday. Donc, une boîte achetée, une boîte offerte. Donc, commandez votre beurre de karité. Maintenant, le temps de pubblicità è passato, donc il tempo di pubblicitaria è passato. Adesso andiamo. Donc, continuons là où on s'est arrêté. On parlait de l'organisation. Je parlais de l'organisation, comment je m'organise. Je vous ai donné les 4 points. J'ai parlé que déjà, c'est ma base de l'éducation, mon organisation. Ensuite, j'ai parlé du fait que je me lève à 4h30 tous les jours. Ensuite, j'ai parlé du fait que je ne me balade pas, je n'ai pas des amis, je ne me balade pas, ce qui fait que je gagne en temps, en argent et en énergie pour pouvoir me consacrer sur mes activités, pour pouvoir me concentrer sur ma famille, pour pouvoir se concentrer sur tout ce que je suis en train de faire. Un autre secret que j'utilise pour mieux m'organiser, c'est quoi? C'est que quand je vais sur les réseaux sociaux, je ne vais pas là-bas me distraire. Vous comprenez un peu? Quand je vais sur les réseaux sociaux, je ne vais pas là-bas me distraire. Je vais sur les réseaux sociaux dans le but, parce que je suis en train de développer mon activité,
Je développe mon activité de coaching, comme vous connaissez, que j'accompagne les femmes divorcées. Je développe, je fais des formations aussi. Je fais des formations comme actuellement, j'ai une formation qui est en promotion, comme j'aide les personnes à écrire leurs livres, à publier leurs livres, devenir auto-éditeur comme moi. Donc, si tu as envie de publier ton livre comme moi, comme si tu as envie de publier, donc tous mes livres que j'ai, c'est moi-même qui les ai publiés. C'est ma maison d'édition qui a publié ces livres. Ça, c'est le livre que moi-même j'ai écrit en tant que mon histoire, n'est-ce pas? Donc, je suis auteur de ce livre-là. Je suis en même temps auteur, éditrice de ce livre. Moi-même, j'ai pris le temps d'écrire. Ce livre contient 311 pages. 311 pages. Et c'est mon histoire. Donc, si toi aussi, tu veux ouvrir ton esprit, si tu veux savoir comment j'ai fait après de multiples ruptures, après avoir traversé des multiples échecs, des multiples séparations, passé 8 années sans mes enfants, et tout ça, j'étais en Afrique et aujourd'hui, je me retrouve ici en Europe avec mes enfants. J'ai pu faire venir mes enfants. Après 8 ans, j'ai pu retrouver mes enfants. Si tu veux connaître mon parcours, comment est-ce que j'ai fait, les stratégies que j'ai mis en place, comment est-ce que j'ai procédé pour me retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une épouse. Et attendez, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'on dit toujours que les femmes divorcées, là, que quand tu es une femme divorcée, surtout quand tu es une femme avec les enfants, tu ne peux qu'épouser les vieux personnes, les vieilles personnes, pardon. Il n'y a que les vieux, quand je parle, parce que je dis vieux parce qu'on parle des hommes, mais parce qu'il faut qu'épouser des hommes vieux, ou bien les veufs, ou bien des hommes désespérés. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Je me suis remariée avec 3 enfants. Mon mari, c'est moi sa première femme. Mon mari n'a jamais été marié. Mon mari, c'est un jeune. Je dis bien jeune. Un jeune, ce n'est pas un vieux. Ce n'est pas un veuf. C'est même pas quelqu'un qui est divorcé. Non, quelqu'un qui n'a même jamais eu d'enfant. Donc, je suis sa première femme. La femme qui l'épouse, la première femme qui dote, qui pas dotée, épousée, je suis la première. Je suis la mère, la première mère de ses enfants. Donc, son premier enfant, là, c'est moi qui ai accouché. Son deuxième enfant, là, c'est moi qui ai accouché. Qui vous trompe que les femmes divorcées sont des femmes désespérées, les femmes qui vont encore accoucher les vieilles personnes. Mais tout ça, c'est parce que j'ai d'abord su comment me comporter. Tout ça, c'est parce que j'ai su comment prendre soin de moi. Tout ça, c'est parce que j'ai travaillé sur ma psychologie. J'ai travaillé, en fait, j'ai travaillé sur moi-même. Et si tu veux savoir comment j'ai fait pour faire tout ça, prends une séance de coaching. Si tu ne peux pas être accompagné, parce qu'actuellement, j'ai 2 séances d'accompagnement. J'ai le programme d'accompagnement de 3 mois, qui est le programme de Paris, programme d'accompagnement pour la reconstruction et l'épanouissement, qui est un programme de 3 mois. J'ai le programme REP, de Rebirth and Empowerment Programme, qui est un programme d'accompagnement de 6 mois. Voilà, donc voici mes 2 programmes d'accompagnement que j'ai. Donc, soit tu prends un programme d'accompagnement, soit tu lis d'abord le livre. Si tu n'as pas l'argent actuellement pour prendre un programme d'accompagnement pour que je t'accompagne, achète le livre. Le livre à 20 €. C'est sur Amazon. Va sur Amazon, tu commandes ton livre. Si tu es en Afrique, prends le format numérique. Oui, parce que c'est que le format papier en Afrique, c'est difficile. Je ne pense pas qu'Amazon peut expédier en Afrique. Mais prends le format numérique. Donc, si tu es en Afrique, il faut prendre le format numérique. N'est-ce pas? Tu prends le format numérique, le format Kindle, et tu vas lire ça avec ton téléphone, avec ta tablette. Tu vas lire ça tranquillement. Mais si tu es en Occident, prends le format papier si tu peux. Mais si tu vois que tu ne peux pas prendre le format papier, tu peux toujours commander le format numérique. Tu as ça dans ton téléphone, tu lis ça à tout moment. Au travail, oui, peut-être si tu travailles, tu ne peux pas quand même trimballer le livre partout pour aller travailler. Tu as ça dans ton téléphone, tu lis ça à l'aise, tu es à l'aise, tu lis. Tu vas apprendre, beaucoup apprendre. Que tu sois marié, que tu sois femme célibataire, que tu sois femme célibataire divorcée, oui, parce qu'il y a 2 types de célibat. Il y a le célibat qui n'a jamais été marié. Et il y a le célibat divorcé. Et ce sont 2 célibats qu'on gère différemment. Tu ne peux pas gérer le célibat de divorce comme le célibat de quelqu'un qui n'a jamais été marié. De la même chose, tu ne peux pas faire un remariage comme un premier mariage. Donc, tout ça, ça s'apprend. Ce sont des choses qui s'apprennent, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui s'apprennent. Il faut apprendre à faire cela. Et il faut apprendre des personnes qui ont traversé, les personnes qui ont vécu, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous allez voir, quand on va demander conseil de quelque chose, on va demander aux vieilles personnes. Pourquoi? Parce que les vieilles personnes, elles ont déjà traversé cette expérience-là. Parce que des vieilles personnes ont déjà vécu ce que nous sommes en train de vouloir vivre. Donc, c'est ça, il faut apprendre des autres, il faut apprendre des expériences des autres. Donc, je vous disais, hormis ça, hormis ce livre que je suis auteur, éditrice, je suis aussi éditrice de plusieurs livres. Donc, voici des autres livres, c'est même pas tout, il y a encore d'autres livres,
dont je suis l'éditrice. Il y a 2 livres ici là qui manquent, dont je suis l'éditrice aussi. Donc, et je vous disais que j'ai une formation où j'apprends les gens à devenir auteur, auto-éditeur ou auto-éditrice. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que moi-même, au début, quand j'ai voulu publier mon livre, ça n'a pas été facile. Quand j'ai voulu publier mon livre au début, ça n'a pas été facile. Vous comprenez, ça n'a pas été facile. Et j'ai contacté beaucoup de maisons d'édition. En fait, vous connaissez des tracasseries pour des gens qui ont essayé de publier un livre. Vous connaissez les tracasseries des maisons d'édition. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai contacté d'autres personnes. Je les ai dit, oui, j'ai mon manuscrit. Et tellement le prix qu'on m'a donné, c'était tellement, tellement élevé. Et j'ai continué dans mes recherches parce que je suis très autodidacte, n'est-ce pas? Je suis très, très autodidacte. Donc, j'apprends beaucoup. Je fais beaucoup de recherches et j'apprends beaucoup pour me développer. Parce que seule la connaissance libère. Seule la connaissance libère. Donc, moi, j'essaie d'acquérir le maximum de connaissances que je peux dans ma vie. Donc, j'ai trouvé dans cette formation qui m'a permis, normalement, la formation que j'avais prise, c'était juste pour publier mon livre. Et dans la formation, j'ai vu des secrets auxquels je pouvais publier. Donc, là où je suis là, je peux publier un livre chaque mois. Là où je suis. C'est juste parce que non, je me concentre d'abord sur autre chose. Mais quand il va finir quand il va finir de mettre en place toutes les choses que je suis en train de mettre en place, je publierai un livre. Un livre, après 2 mois, il va publier un livre. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un revenu passif. Si vous ne connaissez pas. Le bénéfice d'Amazon, c'est quoi? Quand vous publiez votre livre, quand vous êtes auto-éditeur, c'est quoi? C'est que quand vous publiez votre livre sur Amazon, là, vous n'avez rien à faire. Donc, quand vous publiez déjà le livre jusqu'à Amazon accepte, oui, parce que quand vous publiez le livre, Amazon attend, vous avez 72 heures pour la validation de votre livre. Et une fois que votre livre est validé, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire, tu restes comme ça, on vend. Quand quelqu'un commande le livre, il faut d'abord savoir que c'est le print on demand, donc impression à la demande. Quand quelqu'un commande le livre sur la plateforme, Amazon s'en charge d'imprimer le livre. Et comprenez bien, Amazon s'en charge d'imprimer le livre. Amazon s'en charge d'emballer le livre. Amazon s'en charge d'expédier le livre chez la personne et prendre ses commissions en retour. Vous voyez qu'une fois, quand vous mettez le livre là-bas, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus rien à faire. Tout ce que vous pouvez faire encore, c'est de faire la publicité, c'est de booster, booster pour... Vous n'oubliez pas qu'il y a tellement de livres. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de booster, faire la publicité pour pouvoir promouvoir votre livre. C'est tout ce que vous pouvez faire d'autre. Sinon, vous n'avez plus rien à faire. Mais imagine il y a des personnes qui ont 100 livres là-bas sur Amazon, sur la plateforme. Tout ce qu'ils font, c'est seulement payer les publicités pour vendre leurs livres, payer les publicités, payer les publicités. Mais il y a quel business que tu vas faire? Il y a quel commerce physique? Il y a quel commerce physique que tu vas faire, que tu as un produit comme ça, là, tu ne fais rien. C'est-à-dire, tu as ton produit. Mon livre, c'est là, c'est sur Amazon. Mon livre, c'est là. Éveillez votre plein potentiel, c'est sur Amazon. Mais quand quelqu'un achète là, je ne fais rien. C'est-à-dire, j'ai seulement la notification dans mon tableau de bord. Si je ne pars même pas dans mon tableau de bord, le point c'est que si vous ne partez même pas dans votre tableau de bord, vous n'allez même pas connaître que vous avez vendu. Parce que la notification ne vient même pas pour que vous partez. Vous savez, c'est quand, parce qu'actuellement, si quelqu'un commande, si je prends l'exemple, si vous commandez peut-être, si vous commandez le fond de teint sur mon site, sur le site de Sublime Beauty, si vous commandez ce fond de teint, je vais recevoir la notification immédiatement, n'est-ce pas? Je vais recevoir la notification qu'il y a une commande qui a été faite. Pourquoi? Parce qu'il faut que je parte expédier la commande de la personne. Donc, on me notifie pour que j'aille expédier la commande de la personne. Mais sur Amazon, tu n'as pas ces notifications-là. C'est-à-dire, quand tu vends un livre, on ne te notifie pas ça par email pour te dire que tu as vendu un livre. Parce qu'on n'a pas besoin de toi. Amazon n'a pas besoin de toi. Lui-même, il imprime son livre, il l'emballe, il va expédier. Et l'argent que la personne a payé, il coupe sa part là-bas, il coupe ses commissions. Et le reste te revient. Ça revient. Tu passes seulement dans ton tableau de bord, dans tes rapports, c'est où tu constates que tu as vendu. Et si tu ne vas pas dans tes rapports, c'est à la fin du mois, tu vas avoir un email. Tu vas avoir un email comme quoi tu as vendu un livre parce que je ne veux pas entrer dans le téléphone. Sinon, je vais vous montrer les emails. C'est chaque fin du mois, tu vas recevoir l'email que tu as le versement dans ton compte bancaire. Donc, c'est un revenu passif. Un revenu que tu travailles une fois, tu sors sur ça. Oui.
Mais moi, au début, je ne connaissais même pas que c'était un business pareil. Moi, au début, c'était parce que je voulais publier mon livre. C'est parce que je voulais publier mon histoire. C'est parce que je voulais publier mon histoire. C'est parce que je voulais publier mon livre que je suis entrée dans ce domaine. Et quand me suis formée, j'ai vu ce qui était à l'intérieur. Donc, actuellement aussi, j'ai fait une formation où je montre aux personnes, ne partez plus confier vos livres aux maisons d'édition. Parce que quand tu pars confier ton livre dans les maisons d'édition, eux-mêmes, ils impriment, eux-mêmes, ils font tout. C'est-à-dire, ils éditent, pardon, ils éditent ton livre et c'est eux qui impriment. Et ils impriment, ils te revendent encore les exemplaires. Pourtant, tu as payé très cher pour la formation, pour qu'on puisse faire éditer pour l'édition du livre. Pourtant, tu as payé très cher pour l'édition du livre. Et une fois que tu as ton livre, il faut que tu partes encore payer les exemplaires chez eux, n'est-ce pas? Donc, et à un prix que c'est eux-mêmes qui fixent. Pourtant, sur Amazon, tu as tes exemplaires d'auteur à un prix de rien du tout. Oui, tu as tes exemplaires d'auteur à un prix de rien, rien, rien du tout par livre. Donc, j'ai fait aussi cette formation-là que je montre aux personnes comment eux-mêmes ils peuvent publier, comment elles-mêmes, pardon, elles peuvent publier leurs livres, elles peuvent devenir auto-éditeurs, gérer les stocks de leurs livres, gérer tout eux-mêmes. C'est possible. Donc, j'étais en train de vous dire, je fais tout cela, n'est-ce pas? Tout cela, je le fais. Mais vous pensez que si je partais me distraire sur les réseaux sociaux, est-ce que je pouvais faire tout cela? Si je partais passer 1 heure de temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire, est-ce que je pouvais faire cela? Bien sûr, il y a des moments que parce que j'ai mes programmes de travail et il y a des moments, j'ai mes plannings de travail. Il y a des moments que quand je suis libre, je vais sur les réseaux sociaux. Je vais écouter un direct qui est inspirant comme mon direct que je suis en train de faire. C'est-à-dire, même quand je passe sur les réseaux sociaux pour écouter peut-être un direct, je comprends d'abord ce qu'on est en train de dire dans le direct. Si ce qu'on est en train de dire dans le direct est intéressant, moi, j'écoute. J'écoute. Pourquoi? Parce que ça me donne de la connaissance. Parce que ça me transforme. Je ne pars jamais sur les pages de buzz où on est en train de parler des gens. Non, 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 non. Quand je connais même déjà que quelqu'un parle des gens, je ne le suis même pas. Et quand je vois sa notification sur mon profil, je mets que je ne veux plus voir ça affiché. Donc, il faut savoir gérer ton temps sur les réseaux sociaux. Il faut parler, quand tu as les ambitions, sauf si tu es quelqu'un qui travaille, sauf si tu es salarié, et même si tu es salarié, que tu ne fais pas de business en ligne. Quand tu vas en ligne, c'est mieux de t'éduquer, c'est mieux, en fait, c'est mieux de nourrir ton cerveau avec des choses constructives. C'est mieux de nourrir ton cerveau avec ce qui peut, avec ce qui peut te développer, avec ce qui peut t'enseigner, avec ce qui peut t'instruire. Oui, au lieu d'aller nourrir ton cerveau avec les commérages, on parle mal des gens, on parle de la vie des gens comme si nous-mêmes on était parfaits. Critiquer les gens comme si nous-mêmes on n'était pas faits. Parler mal des gens comme si nous-mêmes on n'était pas faits. Pourtant, nous sommes tous des êtres imparfaits. Donc, quand je ne me distrais pas, je ne me distrais pas sur les réseaux sociaux. Oui, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour un but. C'est pour faire mes publications, c'est pour commenter les publications des personnes qui commentent aussi les miens, c'est pour écouter les vidéos ou bien les directs instructifs comme ce que je suis en train de faire, ce qui va me permettre de grandir, ce qui va me permettre de développer. Ce qui est sûr que quand tu écoutes un direct comme le mien là, tu tires des leçons, tu tires quelque chose derrière, n'est-ce pas? Tu tires quelque chose derrière qui va te bénéficier le lendemain. Oui, qui sera bénéfique pour toi le lendemain. Donc, ce sont des choses que je fais. Donc, l'une des choses qui me permet de me développer, c'est quoi? C'est que je ne me distrais pas. Qui me permet de bien m'organiser, c'est que je ne me distrais pas sur les réseaux sociaux. Et l'une des choses aussi que je fais, comme je suis sur les réseaux sociaux, comme je vous ai parlé au début, je fais tout moi seul, que ce soit mes publications, que ce soit, mes publications sur les réseaux sociaux, que ce soit mes formations, que ce soit ce que je fais, je le fais seul. Et maintenant, mes publications, comment je m'organise sur ça? Je planifie mes publications. Voilà. Si vous êtes peut-être sur YouTube, sur YouTube, vous pouvez programmer les publications, vous pouvez programmer vos vidéos. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez programmer vos publications. Tu peux me programmer des publications sur Facebook même pour 1 mois. Et ça va en automatique. C'est-à-dire, à l'heure que tu vas publier, ça va directement en automatique. Donc, c'est ce que je fais aussi. Pour ne pas être tout le temps derrière. Oh, à 13 heures, il me faut publier à 13 heures. À 14 heures, non, il me faut. Non, non, non. Moi, je planifie tout. Je planifie mes publications sur mes réseaux sociaux. Ce qui fait qu'à l'heure que ça va venir, ça vient seulement. Mais sur TikTok, par contre, on ne planifie pas. On ne planifie pas. Mais ce que je fais sur TikTok, je fais quoi? Je fais beaucoup de vidéos, je laisse ça dans mes brouillons.
Voilà. Donc, je fais beaucoup publications, de vidéos et j'enregistre ça dans les brouillons. Parfois même, je travaille déjà, j'édite, je fais tout, je mets dans les brouillons. Et à l'heure que je vais programmer, je passe juste dans mon brouillon et je viens publier, c'est tout. Donc, c'est quelque chose que vous aussi pouvez faire, ça va vous aider. Si vous travaillez en ligne, si vous faites des travaux, si vous travaillez en ligne, même si tu ne travailles pas en ligne et que tu es sur les réseaux sociaux, peut-être comme sur TikTok, que tu fais aussi des contenus, que tu crées aussi des contenus, que tu es aussi un créateur de contenu sur TikTok, tu peux faire plusieurs vidéos, tu enregistres ça, tu édites déjà. Donc, tu édites le prêt à publier là, tu fais le prêt à publier, mais seulement que tu ne publies pas, tu fais comment? Tu peux mettre ça, tu enregistres ça dans ton brouillon et maintenant, à chaque fois, tu vas juste sur ton profil, tu passes sur le brouillon, tu publies ta vidéo, ça te laisse le temps. Donc, quand tu es libre, tu exploites ton temps libre. Au lieu d'utiliser ton temps libre pour faire autre chose, pour faire des choses qui ne te bénéficieront pas. Tu vois un peu, tu utilises ton temps libre pour planifier tes publications, pour créer tes contenus. Tu enregistres. Maintenant, au moment de publier, tu publies juste, tu gagnes en temps. C'est-à-dire, même si tu es en train de faire autre chose, ça te prend juste 2 minutes ou bien 5 minutes au trop. Si tu as une publication, si tu as une vidéo peut-être sur TikTok que tu as déjà enregistrée dans ton brouillon, ça te prend au trop 10 minutes pour publier ça sur tous tes réseaux. C'est-à-dire la même vidéo, tu publies sur TikTok, tu publies la même vidéo sur YouTube, tu publies peut-être sur tes stories. Si tu as sur Facebook aussi, tu publies là-bas et c'est tout. En 10 minutes, tu as tout fini. Donc, c'est ça qui me permet, c'est aussi comme ça que je m'organise. C'est ça qui me permet aussi de m'organiser et de mieux structurer tout ce que je suis en train de faire. L'autre chose que je fais aussi, c'est quoi? C'est que je travaille beaucoup dans la nuit. Voilà, je travaille beaucoup dans la nuit. Comme je vous ai dit que je me lève à 4 heures aussi. Et parfois, quand j'ai des choses très, très importantes à faire, peut-être quand j'écrivais mon livre, j'ai écrit mon livre plus dans la nuit. Plus dans la nuit. Heureusement que j'ai aussi un mari qui est très compréhensif, un mari qui me soutient franchement. C'est pour ça que quand tu es une personne qui a des visions, tu dois aussi, tu dois avoir un époux qui a aussi une vision. Parce que si tu fais, quand tu as une vision de faire des choses et que tu as un époux qui n'embrasse pas, en fait, qui n'embrasse pas ta vision, ça devient compliqué. Quand tu as un époux qui n'embrasse pas ta vision, c'est compliqué. Je prends par exemple mon cas. Je prends l'exemple quand j'écrivais mon livre. J'écrivais mon livre plus entre 23 heures et 4 heures le matin. Je vous dis vrai, les heures que j'ai écrit mon livre, c'était entre 23 heures et 4 heures le matin. Pourquoi? Parce que c'est l'heure que je me concentre. Et je ne sais pas, même si en journée j'étais à la maison, mais mon livre, je l'ai écrit plus la nuit. Et je ne sais pas, parce que c'est le temps que je en fait, c'est le temps que j'ai choisi parce que c'est le temps où je me sentais à l'aise d'écrire ce livre. C'est le temps où tout me revenait en tête et c'est le temps que, peut-être c'est parce que bon, ça remémorait des souvenirs un peu douloureux, mais c'est le temps que j'ai pris pour écrire mon livre. Donc, quand j'écrivais mon livre, j'écrivais entre 23 heures, 23h30 et 4 heures le matin, quand tout le monde dormait déjà. Oui, c'est ce temps-là que je prenais pour écrire mon livre. Donc, ce qui fait aussi mon avantage, c'est que je travaille beaucoup la nuit. Oui, je travaille beaucoup. Quand il se fait tard, je travaille tellement. Et la dernière chose qui me permet de mieux m'organiser, c'est quoi? C'est le travail d'équipe que je fais avec mes enfants. Oui, je fais un travail d'équipe avec mes enfants. Vous savez, mes enfants, ils sont aimables. Oui, je remercie Dieu, je remercie Dieu pour cette bénédiction, pour ces enfants-là. Que Dieu les bénisse. Ce sont des enfants, en fait, nous sommes une équipe. On travaille ensemble. Quand je fais mes choses à la maison, on met les trucs en ligne, mais des choses physiques, oh, elle m'aide tellement. Ma fille, elle aura 14 ans bientôt. La deuxième, elle aura 14 ans bientôt. Et elle m'aide tellement avec les bébés, avec ses petites sœurs. Et elle est tellement, en fait, elle est tellement émancipée, elle est tellement mature. Elle m'aide beaucoup. Ses frères aussi. En fait, on fait tout un travail d'équipe. Je prends l'exemple le matin, quand je me lève comme ça le matin, et on fait tout ensemble. Vous voyez, on nettoie et après on lave les enfants ensemble, on les habille ensemble. Parfois même c'est elle qui lave même les enfants, elle les habille pendant que je fais autre chose. Donc on fait un travail en équipe à la maison. Et la même chose, ses frères aussi, on s'aide, on s'entraide un peu. En fait, ce sont les enfants qui ont compris et ce pas les enfants qui boudent.
Ce pas les enfants qui boudent. En fait, ce sont les enfants qui ont reçu la même éducation que moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais ici et ils étaient au pays, ils étaient avec ma maman. Donc, vous voyez que c'est la même éducation qui a suivi. Ce qui fait que quand ils sont quittés du pays, ils sont arrivés ici. Je prie tous les jours, Dieu, que pardon, que ces enfants gardent toujours leur éducation, qu'ils ne soient pas détournés. Vous savez, ici, les jeunes, ce n'est pas évident, surtout quand ils sont au collège avec les collégiennes et tout, ce n'est pas évident. Mais je prie tellement Dieu de les garder. Je prie Dieu de les protéger, n'est-ce pas? Je prie tellement Dieu de les protéger. Et je les bénis franchement. Et on fait un travail d'équipe. Donc, c'est ça qui me permet aussi de me concentrer sur mes activités, de faire aussi les choses que je suis en train de faire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec. On est déjà à 1h52. Waouh! On est à 1h52. Waouh! Ça, c'est le premier direct que je fais presque 2 heures de temps. Donc, c'est ça. C'est le travail d'équipe avec mes enfants. Et, franchement, je les bénis. Je bénis Dieu qui m'a donné ces genres d'enfants. Vous savez, parce que surtout ici en Europe, ce n'est pas évident d'avoir les enfants qui sont souples, les enfants qui sont compréhensibles. Franchement, les sublimes, je ne me jette pas les fleurs, mais partout où je vais avec mes enfants, les gens les apprécient. Partout où j'amène mes enfants, les gens les apprécient. Les gens me disent toujours, franchement, madame, vous avez la chance. Ça fait même pas une semaine, on était allé laver les habits parce que oui, on lave les habits à l'extérieur. On lave les habits dans les machines à l'extérieur. On est allé laver les habits. Je les ai laissés pour aller faire les achats. Quand je suis retournée, il y a les femmes là qui me regardaient seulement. Tout le monde me disait seulement que madame, vous avez les enfants merveilleux. Vous avez les enfants magnifiques. Je dis toutes les femmes. Il y a même une, elle m'a dit qu'elle était de quel pays? Elle m'a dit qu'elle était haïtienne. Voilà, il y a une, elle était haïtienne. Elle disait à sa fille que tu vois comment les enfants font. Regarde comment les enfants travaillent. Et toutes les femmes, j'ai dit même les blanches, chaque fois qu'elles sont avec mes enfants. Un jour, j'étais allée dans un supermarché, dans un centre commercial avec eux. Je suis allée dans une boutique de SIM. J'avais un problème avec la SIM. Je me renseignais par rapport à ma SIM. Et le monsieur les a demandé de s'asseoir là. Donc, je suis allée au comptoir me renseigner pour la SIM. Et quand je suis venue, le monsieur a dit, mais madame, vous avez les enfants magnifiques. J'ai dit, pourquoi le monsieur dit, non, ils sont merveilleux. Je les ai demandé de s'asseoir. Ils sont là tranquilles. Ils sont là tranquilles, ils ne bougent pas. Franchement, vous avez les enfants merveilleux. Je dis, ah, merci beaucoup. Et partout où je vais avec eux, sans vous mentir, les sublimes, les gens les apprécient. Les gens apprécient, les gens me disent toujours, madame, vous avez la chance. Parce que vous connaissez le comportement des enfants ici en Occident. Vous connaissez comment les enfants se comportent ici en Occident. Et je prie toujours Dieu que, pardon Seigneur, protège-les, qu'ils continuent à garder leur éducation. Oui, qui continuent à garder l'éducation qu'ils ont reçue de ma mère aussi, qui gardent toujours cette éducation-là, qui prospèrent avec ça, qui ne changent jamais. Dans les sublimes, je vais vous laisser, on est déjà à 1h55, je vais vous laisser. Le live a été long, mais je tenais quand même à partager ces choses-là avec vous. J'espère que le direct vous a plu, j'espère que vous avez profité de ce que je vous ai dit dans le direct, j'espère que vous allez mettre certaines choses en pratique. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser, que ce soit, je ne sais pas, le problème c'est que sur TikTok, on ne voit pas les lives. On ne voit pas les lives, n'est-ce pas? Mais si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vais la reposter sur Facebook. Donc, si vous regardez le replay de ça sur Facebook, n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez. Je suis là pour vous répondre. Et n'oubliez jamais que vous êtes les héroïnes et les héros du voyage de vos vies. Oui, je dis toujours ça. N'oubliez jamais que vous êtes les héroïnes et les héros du voyage de vos vies. Donc, votre vie, c'est vous qui la contrôlez. Merci beaucoup, les sublimes. Merci d'avoir regardé le direct jusqu'à présent. N'oubliez pas de visiter le site Sublime Beauty by JD pour prendre vos produits de beauté, pour acheter vos produits de beauté, pour faire des cadeaux de fin d'année. N'oubliez pas aussi de me contacter si vous avez besoin des séances de coaching, d'accompagnement, si vous traversez une période difficile, si vous traversez un divorce, une séparation compliquée. N'oubliez pas de me contacter aussi. Et si vous voulez aussi devenir auto-éditeur, contactez-moi aussi. Et on se dit à la prochaine. Bye.